Démarrer sans plus tarder, si le son est bon et que vous m'entendez bien, on va commencer directement ce débrief général de la série Ténèbres d'Éden Renaissance, donc la saison 2 de la série Ténèbres d'Éden, qui vient de se conclure de façon, je sais pas si on a réussi, je dirais épique, mais de façon émotive pour ma part. Hop, voilà. De façon émotive pour ma part, je crois que ça s'est vu, que ça me faisait quelque chose de terminer cette campagne. Un petit peu. J'ai réécouté la fin du live. Putain. Ah. J'ai pas supporté de m'écouter. Désolé pour ce petit moment où, on va dire, il y avait des trémolos dans la voix. Je m'en excuse. Enfin bref, j'espère que la saison... le trémolo était assez intense, hein, mais tellement... La mort de lui m'a beaucoup ému. Ah, moi, elle m'a beaucoup fait rire. Non, mais... voilà, cette saison, ça faisait 6 mois que je travaillais dessus, que vous avez tous, que vous avez beaucoup, pour beaucoup d'entre vous, donné énormément de votre temps, hein, que vous avez tous passé beaucoup de temps à la préparer avec moi, et c'était quand même quelque chose de bien particulier, quand même. Donc voilà, ça me faisait, j'étais assez, on va dire, ému de mettre un terme à cette campagne, surtout vu le temps que j'ai passé à préparer ce dernier épisode. D'ailleurs, je peux en parler, mais le dernier épisode qui n'a pas du tout tourné comme je pensais. Parce que par exemple, il y a des passages entiers qui ont été tronqués tant que je me suis rendu compte que j'avais vu trop grand. Et je voulais pas faire un deuxième épisode. Parce que pour moi, il devait se terminer ce soir-là pour être vraiment dans l'ambiance. Le couper en deux n'aurait pas été agréable pour vous et agréable pour moi. Ça nous aurait coupé dans l'histoire en général. Bon, bah écoutez, je peux déjà dire ce que moi en tout cas j'ai pensé de cette série. Enfin, je sais pas si dans le chat, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs, ça vous a plu, si vous en êtes content. À part hasard qui va évidemment troller encore une fois, hein, le connaissant. Salut Ruiz. Merci, que c'est bien, c'est dit que c'était cool. Merci Zulu. Cette campagne, ouais, bah pour moi, elle est... Je dirais que je l'ai même préférée à la saison 1 qui était bien plus basée sur quand même une liberté d'action des joueurs. Mais une campagne qui s'est construite totalement au fur et à mesure, à savoir qu'on ne savait absolument pas où on allait, parce qu'on essayait plein de trucs. Cette campagne-là, j'ai essayé beaucoup moins de choses. Enfin, j'ai essayé des choses, notamment le JT de stratégie de Ténèbres d'Éden, pour lequel je remercie énormément Hazard, qui a beaucoup aidé à le mettre en place et à le codifier, et qui a surtout aidé pour la dernière grosse session à faire un système qui marche bien. C'est grâce à lui, et surtout que là qu'on voit qu'on a besoin des 2 MJ pour gérer tous les chiffres. Mais cette campagne, pour moi, par rapport à la première saison, je l'ai préférée quand même en termes de narration et en termes d'histoire à raconter. Parce que là où la première saison, l'histoire c'est... L'histoire, j'avais un fil rouge de base, mais le fil rouge est complètement sorti de son truc. Et surtout, les personnages se sont totalement... Enfin, je me suis laissé un peu déborder la première saison par la complexité de l'intrigue. Là, l'intrigue est également complexe, mais là, je la gérais beaucoup plus. Je trouve. En règle générale, enfin, je trouve que je contrôlais mieux. Je sais pas après ce que mes co-MJ diront de ça, mais voilà. Pour moi, cette campagne, c'est une réussite. À part sur certains points que je détaillerai au fur et à mesure de la soirée. Il y a certains points sur lesquels je suis frustré par ce que j'ai fait. Je suis pas forcément content de tout ce que j'ai fait dans cette série. Et ce coup-là, enfin, ça concerne pas les joueurs, ça concerne ce que moi j'ai fait. Mais en règle générale, je trouve que la série, elle rend bien, l'histoire, elle rend bien. Et bah, certes, il était temps qu'elle s'arrête. 30 sessions, c'est énorme. Bonsoir Elrakin. Mais voilà, pour moi, c'est ce qu'il a fallu pour que l'histoire se déploie et soit agréable à suivre. Et Gavlov, je suis frustré car Hazard m'a volé mon duel contre le Seigneur. On en parlera de la fin, mais ça, c'est un truc dont je peux parler. C'est la fin, le duel, par exemple, contre le Seigneur, était une possibilité. Mais, vu comment tournait le dernier épisode, je me suis dit que ça serait pas plus mal qu'on termine sur une fin qui ne soit pas un duel, mais le Seigneur qui se fait battre parce qu'il s'est fait battre à son propre jeu. Le contrôle qu'il exerçait sur les hommes ghouls a cédé. Et certes, un duel aurait été cool, mais pour moi, le Seigneur n'a jamais brillé par ses aptitudes de combat, mais par ses aptitudes mentales et le fait qu'il anticipe en permanence les plans. Et là, le fait qu'il arrive plus à anticiper et le fait qu'il perde le contrôle et que ce soit ça, sa perte, et pas un duel final, je trouvais ça tout aussi beau à faire. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Voilà, c'est le choix que j'ai fait en live, en improvisation. Il y avait une mécanique de duel qui était prête. Est-ce que je peux vous la montrer d'ailleurs? Je peux vous le montrer.
Ah, et non, bah non, on a tout enlevé. Mais en gros, j'ai tout supprimé étant donné que ça marchait pas et que c'est là, c'est la... Hop. On avait en fait des jauges à remplir pour pouvoir frapper. C'était un peu le mécanique du duel de Star Wars pour ceux qui ont suivi, celui qui avait fait Septal pour les duels au sabre laser. Savoir qu'on fait du pierre feuille papier ciseaux avec agressif, défensif, technique. Et ça donne des points et quand on a rempli sa jauge, on frappe gratuitement et on inflige des dégâts. Ça aurait été cette technique-là qu'on aurait fait. Après, est-ce que oui ou... Après, est-ce que... Après, est-ce que ça aurait bien rendu? J'en sais rien. Parce que pour moi également, peut-être une petite frustration, c'est peut-être le petit fouillis. Je sais que beaucoup ont trouvé ça fouillis. C'est la bataille ici. Hop, pardon, c'est pas le bon truc. C'est ici, le champ de bataille. Cette carte-là, je pensais y mettre beaucoup plus d'images, mais j'oubliais et au fur et à mesure, je galérais. Enfin, c'est que j'avais trop de trucs à gérer de tous les côtés. J'arrivais pas à vouloir faire ce que je voulais. Et enfin, j'ai vu trop grand. C'est ce que je vous montrais là. J'avais toutes ces images-là en arrière-plan. Peut-être à rajouter pour mettre différents endroits et tout. Mais au final, les combats sont assez restés dans la même zone. Donc je voyais pas l'intérêt de mettre des images de plusieurs zones à la fois. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant que je commence? Des questions à poser, je veux dire, me poser personnellement? Ou est-ce que vous voulez qu'on passe directement peut-être à d'autres gens? Ou est-ce que vous voulez que je parle de choses en particulier? Peut-être des trucs qui auraient été possibles. Je crois que c'est Passy qui avait posé une question. Quelle a été ma session préférée? J'ai une question, t'as mangé quoi de bon ce soir? Aucune idée, j'ai oublié. Ma session préférée. Je pense que c'est les deux sessions... les deux sessions cumulées de l'Homme du Gouffre. Là où l'équipe principale, là, sa campagne qui a vraiment step up, c'est là où vraiment j'ai commencé à me faire plaisir niveau mise en scène. Et encore, je parle de mise en scène d'un un peu pompeux, je ne considère pas du tout que ce que je fais est de la réelle mise en scène. Moi j'appelle ça comme ça parce que c'est plus... ça me fait du bien à mon ego. Je pense que c'est la double session avec le vieux Rick et le ténébreux dans les ruines au-dessus de la ville du gouffre. Voilà, je pense que c'est ces deux épisodes-là qui sont mes préférés. En termes d'ambiance, en termes d'image, en termes de scénario, c'est ce que j'ai trouvé le mieux. Et en termes de tension aussi. Parce que... Alors, je le redis et je l'assume, la mort de Jer n'était pas scriptée. La mort de Jer n'était pas scriptée. À savoir que je voulais peut-être qu'il y ait un... Enfin, je pensais qu'il y aurait un mort à cette session-là, puisque je savais ce que Rick allait faire. Mais je ne pensais pas que ça serait Jer. Même si, au final, avec le scénario, je trouve que le fait que ce soit Jer qui meurt en premier, j'ai déjà dit plusieurs fois, ce soit une excellente chose parce que ça cassait, ça faisait une vraie rupture avec la première saison. L'équipe principale, elle avait eu un personnage emblématique de la première saison avec elle pour faire la continuité et lancer le scénario, et à un bon moment, on les lâche seuls dans le royaume, ils se débrouillent. Et justement, en plus, c'est à l'entrée du royaume que Jer est mort. Donc il a été utile jusque-là. Et une fois dans le royaume, c'est vraiment la saison 2 qui prend totalement le dessus. Vu que c'est un nouvel univers, c'est un nouveau monde avec ses nouvelles règles, un nouvel état, une nouvelle zone géographique à découvrir, avec ses propres personnages, ses propres lois. Et le fait qu'on perde le personnage de la saison 1, pour moi, ça mettait encore plus en exergue le fait qu'on rentrait dans quelque chose de totalement inconnu à l'heure actuelle. La Fosse avait des relents de post-apo assez classiques et de Nouvelle-Eden, qui me semblait intéressant. Et c'est pour ça que c'était cool que Jer soit là pour pouvoir parler avec un cyborg, pouvoir parler avec Œil Rouge, etc. Mais une fois qu'il a passé ça, sa mise en avant était beaucoup moins importante et résultat, il est redevenu... Enfin, je trouve que c'était vraiment une bonne chose que ce soit lui qui meurt. Même si je le dis, je n'avais pas prévu de le tuer véritablement. Je pensais tuer un joueur, mais le fait que ce soit lui qui soit mort n'était pas voulu. Vous venez de sauver la fosse juste avant. Ouais, mais je parle en termes d'impact émotionnel, Hazard. Je pense que c'est vraiment à l'Homme du Gouffre qu'on a une campagne qui a pris de l'ascendant. C'est à partir de là, je trouve qu'on a eu les meilleurs épisodes à suivre. Pourquoi dans le chat, il y en a qui ont préféré certains épisodes? Vous pouvez dire lesquels vous avez préféré, hein. Ça m'intéresse aussi. Notamment en fonction de ce que, évidemment, vous avez joué. Ou ce que vous avez joué, ce que vous avez suivi aussi. C'est intéressant aussi de ma part de voir lesquels ont été les plus appréciés. Parce que je sais que l'histoire de stratégie, évidemment, ça a été... Impact émotionnel, ça a claqué des fesses.
Ah, mais Septal, je sais que t'aurais adoré que je tue Nadia. Et malheureusement, je me suis montré magnanime, on va dire. Il serait passé quoi durant la guerre civile si Horace n'avait pas été envoyé avec l'expédition? Bah en fait, l'enquête, au lieu d'être lancée par, Darrell, le petit PNJ qu'on avait créé spécialement, elle aurait été lancée par Horace, je pense. Elle aurait été lancée par Horace avec une enquête policière, enfin une enquête journalistique, et dans ce cas, on aurait eu un aspect beaucoup plus investigation, et peut-être que ça aurait été un joueur, Horace. Darrell, le problème, c'est que je l'aurais bien mis un joueur, mais au bout d'un moment, le personnage serait resté redondant. Peut-être. Et ça aurait fait une nouvelle intrigue. Déjà que c'était assez compliqué. Ça aurait fait une intrigue supplémentaire, etc. Je sais pas. J'ai pas écrit cette saison-là de la même façon que la première. La première, je l'écrivais au fur et à mesure. Là, j'avais déjà mon fil rouge. Je savais ce que j'allais faire. Et le problème, c'est que je me suis peut-être montré un peu trop cadreur avec mes joueurs. J'essaie peut-être trop cadré et pas laisser assez exprimer leur libre arbitre là-dedans. C'est un truc qu'on peut me reprocher et moi-même je me le reproche. Hein. Je sais que les joueurs avaient peut-être envie de plus de liberté. Et voilà, moi j'avais aussi envie de tester une autre façon de narrer Ténèbres d'Éden. Ça a marché, ça a pas marché, ça a donné ce que vous avez vu. Et visiblement ça vous a quand même bien plu si j'en crois les vues des vidéos. Hop, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que... on passe à autre chose? Hop, est-ce qu'il y a d'autres questions? Le temps de faire ça, je vais remettre sur la petite map de Ténèbres d'Éden en soi. Ah là, le nouvel Eden qui va me manquer hein, néanmoins. Hein. Ça me fait bizarre de dire que là, ça va être mis quand même en pas mal d'attente le Ténèbres d'Éden pendant longtemps, puisqu'il y a une autre série qui va prendre un autre JDR massif qui va prendre leur lait dans les prochains mois. Et ça me fait bizarre de dire que je vais pas faire de Ténèbres d'Éden pendant un moment. Ah ouais, bien entendu qu'il y ait d'autres MJ qui soient volontaires pour faire l'univers. Mais dans ce cas, je me montrerai peut-être un peu plus capable de surveiller. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose que peut-être les autres MJ me rejoignent en vocal. Quel est ce nouveau JDR? Alors ça, on en parlera, Zulu, dans les prochains mois. Pour l'instant, c'est encore en cours d'élaboration. Puisqu'on ce coup-là, on bosse beaucoup dessus. Hein, parce que, voyez-vous, on a fini vendredi soir Ténèbres d'Éden. Dès le samedi soir, on avait déjà un channel complet d'informations avec les co-MJ. Ça va être un nouveau JDR massif, beaucoup plus orienté sur le roleplay et surtout ce que Septal qualifierait de véritable jeu de rôle grandeur nature. Parce que ça va être un serveur de jeu de rôle grandeur nature. La population du Nouvel Eden a deviné à quel point que la guerre civile est la guerre avec le Seigneur. On est parti sur une population de base, je crois, à 15 000 personnes. Je pense qu'on est bien à 50% de pertes au total. Le royaume est tout aussi exsangue, puisqu'on a déterminé avec Ruiz, notamment et Smokey, qui repartaient. Là, ils sont arrivés avec environ 8000 ghouls, 1200 humains et 800 hommes ghouls. Ils ont dû repartir avec à peine quelques centaines d'humains et d'hommes ghouls. C'est un massacre. Là, c'est un réel massacre, ça fait mal, c'est... Et ouais, voilà, on est environ à 7-8 000 morts, je dirais. Ce qui est beaucoup quand même. Hein. Salut Kai. Kai, dont la petite prise de folie a fait que, mais... D'ailleurs, j'en tiens, avant de continuer, je tiens aussi à remercier l'ensemble des joueurs qui ont participé. Puisque bah, tout ça, c'est grâce à eux. Hein. Tout ça, c'est grâce à ce qu'ils ont fait. Tout ça, c'est grâce à ce qu'ils ont fait. C'est eux qui vous ont fait rêver. C'est eux qui vous ont fait découvrir cette histoire. Qui vous l'ont fait... Enfin, qui l'ont fait évoluer. Puisque moi, je ne fais que raconter. C'est eux qui prennent leurs décisions. Moi, je cadrais pas mal. Mais après, si les joueurs me disaient carrément je ne veux pas faire ça, eh ben, je ne le fais pas. Et ça, de toute façon, je l'aurais respecté d'une façon ou d'une autre. Bien sûr. Bien. Fitri un peu plus tard. On passe déjà au MJ, puis ensuite on va passer au... ensuite, on va d'abord passer par l'MJ, ensuite on passera faction par faction. Le personnage MVP, ça reste Veli. Ah mais Veli, c'est une arnaque. Il est venu comme maître de camp et finit quasiment dirigeant unique du Nouvel Eden.
Bon, enfin bref. Eh bien, messieurs, je pense que je vais demander au MJ de me rejoindre en vocal. Si, messieurs, vous voulez bien me rejoindre. Pour le royaume, il était prévu quoi avant que Horace décide de prendre la couronne? Alors ça, c'est la question que Pastille a proposée. Il me semble. Alors, ce qui était prévu, c'était peut-être que Mami Yaya prenne le pouvoir. Ou alors, je pensais qu'au final, il y allait avoir un combat. Forcément, il y allait avoir un combat. J'étais quasiment certain qu'il n'allait pas suivre Eklen. Et je me doutais qu'il allait avoir un combat. Mais je pensais que c'était Mami Yaya qui allait prendre le pouvoir. Je pensais qu'ils, enfin, s'ils avaient fouillé le laboratoire, ils auraient trouvé, ils auraient pu penser à la transformer en homme ghoul avec le sérum qui était à l'intérieur. Il y avait du sérum, ils auraient compris que ça aurait été du sérum, etc. Ils l'ont pas fait. Moi, je pensais qu'ils allaient peut-être tenter de tenir la salle, de résister vu qu'ils avaient des armes à feu, les oubliés auraient pas pu approcher. Mais ils ont choisi de faire ça et c'est tout aussi bien, surtout que ça a été, même pour moi, une surprise puisque je ne m'attendais pas à ce que Horace termine nouveau seigneur du royaume. Ce qui est une très bonne chose. Hop, alors, pour les MJ, je vous invite à me rejoindre dans le channel stream en cours, qu'on puisse nous voir tous ensemble. Je vous switch de toute façon. Ouais, voilà, ça a changé, TMDD. Ça a changé de quoi? Bonsoir, messieurs. Ah, hello there. On était en train de te tresser des lauriers. Le Oui. tresser des lauriers, c'est ça, ça me semble plutôt, ça me crachait sur la gueule. On faisait la blague, justement. On s'est dit, il va débarquer à n'importe quel moment, faut qu'on commence à dire du mal. Ça va, messieurs? Ça va, ça va. Ouais. Oui, oui. Et Gavlov, tu es remis de tes émotions Non. Je voulais mon duel. Et t'as David qui est bien content d'être resté à l'arrière. Franchement, Ah, je me prélassais dans la tour de contrôle. Hein, c'était c'était parfait. vachement bien. Mais qui a eu un rôle plutôt important sur le début du dernier épisode. Voilà, c'est pas forcément celui qu'il avait prévu lui-même, d'ailleurs. Il y a encore 10 minutes avant la session, on discutait, puis je t'avais dit que c'était exactement l'inverse que j'allais faire. Voilà, c'est ça. Il voulait partir sur une fin du personnage plutôt pathétique, très égoïste, et non, le mec, il essaye au contraire de sauver le nouvel Eden à sa façon. Ouais, à sa Mais ça, façon. on le revoit peut-être. Mais déjà, messieurs, en tant que MJ, est-ce que vous êtes satisfait de la série en tant que co-MJ? Puisque c'est avec vous, je rappelle, c'est avec vous j'ai commencé à écrire cette saison suivante. Puisque c'est vous qui avez créé les personnages parmi lesquels ont été piochés l'équipe principale et aussi des personnages comme Darrell, Souria. Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui ont été réutilisés par la suite? J'ai un doute. Je crois pas. Bah, théoriquement, ceux qui ont été joués. Ouais, mais ceux qui ont été joués et ensuite, je crois qu'il restait 5-6 persos. Ah, Mais bien sûr. voilà. Et je rappelle que Davel, c'est avec toi que j'avais conçu en partie le scénario. Puisque tu Oui, n'étais puis pas au finalement, courant de tout. Finalement, tu t'es beaucoup écarté, mais Je me suis beaucoup écarté parce qu'à un moment, je me disais, c'est comme pas d'habitude. logique. Et je précise un truc, le coup de pute, le seigneur, c'est l'émissaire, ils étaient pas au courant. Ah non, non, moi ça m'a Ah non, évidemment, sinon elle l'aurait buté. tombé des nues. Ah non, mais moi, déjà, j'étais parti pour le buter à un moment et vous m'avez retenu. Mais c'est même, moi je t'ai rien dit, tu l'aurais buté, j'aurais dit d'accord. Non, 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 moi je dis ça à eux, pas à toi. Dis tout de suite que c'est de notre Bon, faute. Bah oui, c'est de Après- votre faute. Après, on va dire, on avait quand même conscience que c'était un bon gros piège à con, et on avait toujours cette consigne de foutez la merde au nouvel Eden. Ah, Eh bah, Oui, ça, évidemment. Voilà, Mais de toute façon, après vous avez aussi joué RP parce que vu les problèmes que vous aviez à gérer. C'était le cadet de nos soucis de s'occuper de l'émissaire. Non, puis même, enfin, vous dites que vous avez foutu la main dans Eden, oui, mais vous avez aussi un truc où vous aviez, par exemple, vous aviez des problèmes à gérer. Je vois pas trop quel autre type de solution vous auriez pu prendre en fait, avec la pression. Ah bah oui. De base, la Non, situation je était peux- de la merde, la situation était merdique. Même si on a évidemment des trucs genre Alex qui tire dans la foule. Ça, Non, ça c'est Alex et ça. Bon. Ça, Ouais, non, on est ça tous c'est d'accord. Alex qui Ça, a c'est fait comme un on grand est tous tout d'accord seul. pour dire que ça n'était pas prévu. C'est Alex Ouais, qui avait bien. encore essayé de mourir dès sa première apparition. Ah, d'un côté, il nous a simplifié le boulot. Hein. Il faut que ce soit la Franchement, merde. En fait, à se demander même si limite lui aussi, il était peut-être à la réunion. Il faut que vous foutiez la merde au nouvel Il était Eden. peut-être griffé un peu. Ouais, c'est ça. Oh la vache. Même pas besoin de bosser. Il a simplifié le boulot. Quoi. C'est beau Parce qu'après- l'efficacité. Parce que finalement, beaucoup de choses ont découlé de cet événement. Même si après, il y a une décision donc, de Davel qui avait été prise comme quoi il abandonnait la transformation de la zone du mémorial.
pour pas plus faire d'habitation. Mais ça avait à côté de ça, enfin ça, plus les événements autour des immunisés, ça avait déjà quand même pas mal attisé les flammes. Et surtout, Et ça a, l'arrivée de permis, Lucius. ça a permis de faire arriver le personnage de Lucius aussi, qui s'impliquait. Ah oui, le glorieux Ouais. personnage de Lucius. Ouais, grand personnage, Ne ça c'est sûr. l'oublions pas. D'ailleurs, je m'en voulais, moi, dans mon interprétation, parce que autant il y avait un impact, sa mort, son exécution avait un impact, mais je trouve que je l'ai peut-être pas suffisamment raconté à un moment donné. Je l'ai peut-être mis un peu trop de côté. Ouais, mais en fait, elle a été Après, impactante dans sa brutalité, dans le fait qu'elle soit, aussi rapide, violente, et expéditive. On est sur un personnage, Lucius, qui fait des plans sur le long terme, qui pourra avoir le temps de parler, etc. Et il se fait tuer en un instant, sans avoir eu le temps de comprendre ce qui se passait. Et pour moi, c'est bien. Même le driller n'a pas eu le temps de comprendre. Lui qui voulait jouer un personnage calme, qui prend son temps, qui ne voulait pas céder à l'impulsivité, bah, il est mort à cause de l'impulsivité, mais en laissant des traces derrière. Et même de sacrées traces, parce que finalement, c'est assez rigolo, parce que des trois, Andy était peut-être un de ceux qui pouvait être le plus influencé par la doctrine de Lucius. Paradoxalement, c'est lui qui l'a tué. Paradoxalement, c'est celui qui l'a le plus refusé. Dû à la tâche qu'il avait avec Déborah, et il avait peur de perdre et tout. Et aussi l'absence de Cheng à ce moment-là, qui faisait perdre pied un peu à tout le monde, parce que mine de rien, Cheng, malgré ses complots et ses machinations, c'était quand même un lion. Il arrivait à créer une certaine stabilité de par sa présence. Alors même si on n'avait pas du tout prévu au départ que Cheng s'absente, on était plutôt positionné sur... Ouais, mais finalement, ça a été encore un plus gros catalyseur de foutage de merde dans la zone, finalement. Cheng aurait été présent, ça aurait pas du tout été la même situation au Nouvel-Eden. On n'aurait peut-être même pas débouché sur une guerre civile, d'ailleurs. Est-ce que, messieurs, vous êtes satisfaits de... Alors, on peut attendre 2 secondes. La question d'Hazard. Parce que là, par contre, je suis tout à fait d'accord. On peut revenir sur cette histoire cringe de sentiments fins entre Déborah et Andy. Je me suis battu durant toute la saison pour éviter ça, et à la fin ils m'ont même pas écouté. Non, ça c'est, excuse-moi, ça c'est le Rakin, moi je n'ai rien à voir dans cette histoire. Tu as insisté aussi. Non. Tu as insisté c'est pour aussi. rigoler, j'ai jamais demandé ça moi. En fait, finalement, on en rigolait, entre nous, les MJ, parce qu'on voyait qu'il y avait quelques personnes, des fois, parmi les spectateurs. Mais au début, enfin, même pendant quasiment tout le long, finalement, on partait du principe, on peut le suggérer, mais finalement, on le dira jamais. Mais pour moi, c'est plus des frères et sœurs que des gens qui ont des sentiments l'un pour l'autre, tu vois. Non, pour moi, ça n'allait pas. Tout à fait, mais bon, et après, attends, Déborah, Ega, il faisait ce qu'il voulait. Je n'ai rien à voir dans cette histoire, mais c'était très sympa d'aider Laraki d'enregistrer le message de la part de Septal. Oui, également. Mais moi, pareil, Septal, gros. Là, tu es aussi coupable que le Rakin, Septal. Surtout que moi, quand je l'ai reçu, il était déjà monté et tout prêt à être diffusé, donc j'ai rien pu faire. Ah ouais, non, en plus, t'as poli le couteau avant le meurtre, tu sais. Moi, j'étais en mode, est-ce que je modifie le message? C'est j'enlève genre quelques mots. Non, tu sais, tu le coupes en morceaux et tu le montes pour faire une nouvelle phrase mais qui n'a rien à voir avec la première. Oh mon dieu, vous trouviez ça cringe, putain, ça aurait été encore pire. Bon, arrêtez, franchement, vous en râlez, mais franchement, vous en râlez, mais honnêtement, Andy étant mort, donc la situation ne pouvait plus évoluer, ça rajoutait au drama, et comme vous savez, ça rajoutait du drama. Voilà, et ça a marché, je suis désolé, ça a vu son effet. Je suis parti dans ma vendetta. Alors, je suis désolé, mais c'est Tal qui me dit 2 trucs complètement contradictoires. Je n'ai rien à voir dans cette histoire, et il me dit j'ai possiblement fait exprès de filer un truc déjà monté pour passer en force. Excusez-moi, mais là j'ai plutôt l'impression que c'est Tal, tu as tout à voir dans cette histoire. Oh, bien sûr qu'il a tout à voir dans cette histoire. Bien sûr, c'est la faute de Septal. Est-ce que, messieurs, dites-moi, en tant que MJ, par rapport à la vision qu'on avait de la campagne quand je vous ai présenté le projet, est-ce que vous êtes content de ce que ça a donné? Oui. Globalement, oui. Je trouve que c'est la vision qu'on avait de départ, c'était beaucoup plus monolithique dans mon souvenir. Alors, je vous avais dit une bien. Campagne principale, quelques épisodes hors série, quelques-uns, et genre ça ira vite. Une session toutes les 2 semaines qu'il avait dit. Comme d'habitude.
Comme d'habitude. Ah, mais c'est pour ça alors- que le prochain JDR massif, maintenant je fais plus de promesses, hein. Je suis en mode on jouera autant qu'il faudra. Par contre, grosse amélioration par rapport à la saison 2. Donc oui, certes, DHS ont pris beaucoup d'espace. Mais au final, Mais ça, moins. mais- au final, ça n'était plus mais- DHS au final. Oui, au bout d'un moment, c'était plus DHS. Mais par contre, et comme tu l'as rappelé tout à l'heure, à partir du moment où on a eu l'homme du gouffre, ces épisodes-là, c'est à ce moment-là que justement l'équipe principale a vraiment pu prendre son essor. Et je trouve s'est retrouvé sur un pied d'égalité en termes d'implication, d'importance et tout. On a commencé à trouver du corps aux différents personnages et aux groupes. Ce n'était plus un groupe de personnages dont on se contrefout, qu'on n'a peut-être pas, enfin qu'on découvre un peu, mais voilà, et d'un autre côté les intrigues au Nouvelle-Éden avec des personnages qu'on connaît déjà, qui sont déjà impliqués. Non, là, ils ont vraiment commencé à prendre leur propre identité. Et à la fin même, ils ont pris les devants. Hein, je veux dire. C'est eux qui ont. Ouais, bah c'est eux qui ont. L'homme du gouffre, c'était Ils pas ont l'épisode 3 de l'équipe principale, c'est l'épisode 4 ou 5, je sais plus. De l'épisode. 4. Ouais, Parce 4 que ou vous 5 aviez eu l'épisode de sortie du Nouvel-Éden, un épisode dans la fosse, l'épisode de stratégie dans la fosse, et ensuite la montée dans la montagne en deux parties. Vous avez eu 2 épisodes dans le gouffre. Et pour moi, donc je vous l'ai dit, c'est mes 2 épisodes préférés, je pense. Je pense que c'est vraiment mes 2 épisodes préférés. C'est vrai que ça va être l'épisode 10, 9 et 10, je crois, de la série. Je crois. Moi, après, par contre, c'était un petit regret, mais tu l'as expliqué partiellement tout à l'heure avec le choix du personnage, d'Arel plutôt qu'Horace. C'est l'enquête qu'on devait mener au Nouvel-Éden. Je trouve malheureusement n'a pas fait suffisamment enquête. Ça, c'était un de mes regrets. J'en avais parlé. On aurait déjà. pu faire plus sans empiéter sur un le peu scénario. Un peu plus court, peaufiné, en tout cas. Ça aurait peut-être dû faire en fait un épisode entier vraiment Un épisode dessus, de plus, ouais. et avec des joueurs en renfort. Genre peut-être que là, Darrell aurait peut-être dû être. Là. Bah. C'est quel système du JDR qui était le plus chiant à créer Le système de stratégie. Mais ça, on en parlera avec Hazard un peu plus tard, puisque c'est lui qui est le grand architecte de ce JDR là. Il a pris des trucs qui existaient un peu partout, il les a rassemblés pour faire quelque chose d'intéressant. Parce que moi, j'ai vraiment du mal. Et justement, c'est lui qui. Enfin, je lui demanderais, mais on a mis un peu de temps à le rééquilibrer, puisque trop rapidement, les unités mouraient trop vite durant les combats. Elle se faisait one shot et résultat, c'était plutôt qui attaquait, qui avait le plus d'hommes. Et le tout dernier épisode, la guerre civile, a été beaucoup plus équilibré, je pense. Il y avait un réel équilibre et les troupes ne se faisaient pas one shot, à part si, par exemple, elles attaquaient comme des bourrins une position ultra fortifiée avec des tanks. Suivez mon regard, je ne vise personne. Ouais. Je ne reviendrai pas sur cette session. Je n'étais pas totalement satisfait. Dû au fait qu'on nous disait qu'il y avait moyen de battre en retraite. Moi, je me souviens surtout déjà que Gavlov avait pas l'air de bonne humeur toute la soirée. Il a passé son temps à me râler dessus. C'était très drôle. sur El Rakid. Désolé. Comme d'habitude, mais. Je crois que je suis comme ça aussi pendant les sessions de U4. Hein. Les joueurs qui m'ont vu comme allié pourront témoigner. Nous ne parlerons pas de cas. Non, mais après cette session-là, mais finalement, oui, ça c'était. C'est peut-être que sur le plan stratégique, c'est pas ce qui avait été de plus complexe et de plus satisfaisant, mais au final, en termes de scénario, on est arrivé à une situation où certes les 2 camps avaient pris très cher, mais t'étais pas complètement effondrés les uns sur les autres, et finalement à une entente, à une trêve, plutôt qu'à du jusqu'au boutiste, ou à un camp qui en écrase un autre, ce qui a amené derrière à la situation pseudo-équilibrée contre le Seigneur et le Royaume. Et n'es-tu pas satisfait, Nouino? Aren't you entertained? Ah, mais je suis satisfait de la fin de la campagne. Puis je l'ai dit en plus au fait que ça se termine pas sur un grand massacre. Ça se termine sur une bataille certes, mais où les 2 camps finissent par ne pas s'entretuer jusqu'au bout. Et il y a la paix qui est faite par la mort de la personne qui a orchestré tout ça. Et ça se termine par pas par les armes. Et c'est ça que j'aimais bien. Néanmoins, par contre, petit spécial remerciement sur la fin de entre guillemets de Déborah et de Cheng. Voilà, comme ils sont arrivés, ils repartent comme ils sont arrivés. Ouais. J'avoue que c'était très poétique, j'aime beaucoup. Ouais. Bon, mais toute la fin était très bien. Ouais. Honnêtement.
Ouais, et puis en plus, et l'ouverture qui est offerte, alors saison 3 ou pas, ça on Alors sait ça, pas, j'en mais parlerai en fin de live. Est-ce qu'il y aura une saison 3 ou pas Mais Si jamais il en doit y tout en cas, avoir une. Mais je trouve qu'il y avait quand même une belle ouverture qui était offerte avec les personnages d'Azal et de. C'est lequel qui a survécu pour Stan d'Acier, hein, si je vous dis pas de bêtises. Parce que là, c'est vrai qu'ils incarnent un petit peu le devenir du royaume, mais des troupes qui ont accompagné le Seigneur, pas de ceux qui sont restés. Où une part peut en effet revenir au royaume, mais une autre part peut partir en mode nomade. Ça offrait de belles possibilités, je trouve, pour la suite. Bah, Ces pour deux moi, personnages. en fait, le truc que je voulais mettre en avant aussi, c'était le fait que les personnages du royaume, loin d'être seulement des antagonistes, c'est des personnages égaux en termes d'importance à ceux du Nouvelle-Den dans l'histoire. Et pour moi, il était très important que Azal et Acier aient leur propre fin. Sachant que toute la fin de la session de vendredi, je l'ai improvisée. J'avais rien écrit. C'était full impro. C'était bien mené, hein, je trouve. Hein. C'est Bah, très bien, ouais. Alors, vous dire à partir, je sais plus à partir de quel moment à partir du moment où j'ai commencé à réellement ne faire que de l'improvisation. Je crois que c'est à partir du moment où la bataille a réellement commencé. Là, j'étais en full improvisation. Les trois quarts de la soirée étaient de l'improvisation parce que je n'avais que les quelques lignes scénaristiques du début, et après j'avais dit très clairement à mes joueurs: je ne sais pas comment vous allez faire pour terminer la soirée. Donc bah écoutez, faites-vous plaisir. Allez, Ça, c'est du côté démerde-toi. Ah bah ça s'est vu à mon état à la fin. Hein. Je suis désolé, mais dans le terme de what the fuck, bon, même si, enfin, quand t'as Horace qui déclare que, bah moi, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que c'est, Seigneur? C'est moi. Le royaume, c'est moi. Et voilà, enfin. Ou qui d'autre quand. Oh mince, je suis désolé, ça a été le personnage le plus discret du groupe, mais en même temps, il avait pourtant eu des scènes super badass, le sniper. Clay. Le sniper. Ah, Clay, Clay. alors voilà, Clay qui était le Clay. personnage Joker, t'as été le plus Le discret, le plus principal. MVP, Mais sans toi, il serait pas allé jusqu'au bout. le putain de MVP de cette saison. Et on dit discret, certes, mais les quelques fois où il intervenait, bah, je trouve, comme je disais, chacun avait un peu son rôle dans l'équipe. Et c'est ok, c'était peut-être pas L'équipe celui qui était plus en principale, avant, tu vois, mais et il en était fait, là. On se disait au départ, est-ce que 6 personnages, c'est pas trop? Bah non, en fait. Ça Oh, a permis bien. d'écrémer au fur et à mesure les personnages, et chaque mort de personnage était impactante. On perd Jer, qui est déjà, comme j'ai dit, la rupture avec ça. Puis ensuite, on attend un moment. Le suivant qu'on a perdu, en fait, le seul autre qu'on a perdu, c'était Marius, il me semble. Le seul autre mort de l'équipe, c'est Marius. C'est à la fin. C'est sa mort, en plus, elle est extrêmement brutale. Aussi, elle est impactante et elle est. Impactante, c'est pas un mauvais jeu de mots par la façon dont il est mort. Mais elle est tellement brutale que. Pour moi, c'était bien aussi. Parce qu'on s'est habitué à ce personnage-là, à son humour. Surtout que l'épisode d'avant, il a été très en avant avec ses conneries. Et d'un seul coup là, alors qu'on s'est habitué à son humour, à sa présence, à ses conneries, il est plus là. Ouais. Et ça a pris moins d'une seconde pour le tuer. Ça n'a pas été une scène extrêmement longue, surtout que, pour dire, à la fin, quand j'ai réécouté la fin de l'épisode, il me semble pas que les joueurs disent on va voir si, par exemple, il est encore en vie, s'il y a moyen de l'aider, etc. Non, il il est se mort, précipite sur mort, la mort. Miaya, il laisse le corps de Marius tout seul. Ouais, ils se font pas beaucoup d'illusions sur est-ce que ça avait l'air plutôt clair qu'il était mort. Hein, Alors pour moi, Dans évidemment, il y a les- deux persos que, ouais, comme on le dit, qui sont un petit peu, pour lesquels je suis un peu déçu de ne pas les avoir développés plus. C'est Lame et Martel, Pépé et Galgarad. À petite déception de la série, j'aurais bien aimé Ouais. les voir plus, mais après. Bah, ils ont juste pas vécu assez longtemps. Ouais. Voilà, les et ils ont GT, fait. hein. Les GT n'ont pas voulu. C'est dommage. Parce que ça aurait été bien, par exemple, que ce soit que Galgarad soit le personnage à la place de Beren, qui devienne l'un des chefs des oubliés. Ça aurait été cool que ce soit Galgarad en face. Mais voilà. Ça peut arriver, Par- c'est pas un drame. Autant, enfin, que un de ces deux personnages disparaisse, je trouvais ça correct. Ah, attendez, excusez-moi, je dois me sentir. Désolé. Il n'y a pas de souci. Bah écoutez, messieurs, est-ce que vous avez d'autres choses à dire en tant que MJ, en tant que co-créateur de la Bah, série une petite déception pour moi parce qu'à cause de mes contraintes professionnelles, j'ai pas vraiment pu m'investir autant que je l'aurais voulu dans cette saison. Bah écoute, non, mais tu t'es quand même investi, Bah, tu quand t'es même, quand hein. même suffisamment investi, surtout que, Mhm. évidemment, il y avait tellement de scénarios, et puis surtout, il y avait la narration, il y avait mon côté narration alterné qui faisait que j'avais beaucoup de joueurs en simultané, donc tu voyais moins les joueurs, tu voyais plus de personnages, mais en termes de temps de jeu, vous en aviez beaucoup moins, donc vous aviez peut-être moins l'impression de vous impliquer.
Alors qu'au Pas final, je montrais plus de ce... Enfin, je sais pas, pour moi, j'aime bien par contre le côté narration alternée. Je trouve que ça fait plus série et ça permet aux joueurs de souffler un peu. Tu vois. Ouais. Dans une session de 2h30, 3h, où t'es en permanence sous pression, je trouve ça long au bout d'un moment. Problème pour les nerfs. Ouais. Toujours les nerfs. Toujours les nerfs. Voilà, enfin après je pense que pour moi, je sais pas pour vous, et je pense que la série, en tout cas dans son ensemble, est une réussite. Oui. Ah bah oui. Et ne serait-ce que Largement. grâce aux joueurs, parce que c'est eux qui ont fait Largement. l'histoire. Je suis quand même Après, content. est-ce que c'est mieux que la première saison? Alors, je dirais pas qu'elle est mieux, elle est différente. En fait, elle est pas du tout partie dans le même style d'écriture, ni le même style de gameplay. Forcément, pour moi, je les considère pas comme étant du même acabit. La première saison était basée sur la liberté d'action et le fait que l'histoire se construise toute seule au fur et à mesure. Les joueurs s'emparaient d'éléments mis à leur disposition et les utilisaient ou pas, comme le bunker par exemple. Et là, dans la saison 2, c'est moi qui avais mis déjà en place les scénarios et les joueurs avaient déjà des objectifs quand ils apparaissaient. C'était pas du tout la même chose. Ce qui est peut-être dommage pour les joueurs, je sais pas. Peut-être que les joueurs me diront tous qu'ils auraient préféré avoir plus de libre arbitre. Cette saison 2 était beaucoup plus cinématographique. Ouais, peut-être avec plus de scènes. Peut-être. Ouais, il y a de ça. Et également, évidemment, plus le côté battle map, mais image d'ambiance. Le MVP, Ça, de t'es content, MVP d'ailleurs de la game. Le meilleur joueur de la game. J'ai une petite préférence pour Azal, qui au final était un personnage qu'on avait mis pour permettre d'avoir un autre personnage à la tête de l'armée, qui au final termine comme l'une des grandes menaces. J'ai envie de me moquer de Lucan. Comme tout le monde. Carpette. Il y a Veli qui termine comme une énorme arnaque. Oui, alors qu'il connaissait même pas le scénario. Ni le lore. Non, mais pour moi, je dirais peut-être soit Clay Clay qui a été le personnage sans qui, j'ai l'impression, mais il serait tellement pas allé au bout. Le duo Après, en Clay soi, et le duo tu peux dire la Clay même et chose. Crow. Le duo Clay et Crow. Peut-être. Ouais. C'est un duo, je pense sans eux, Horace il serait pas allé très loin. Et surtout ce duo là était mortel. Et il faut pas oublier que ça a été cool. Azal a fait un giga taf. C'est surtout que Ruiz s'est beaucoup marré à martyriser les gens de la fosse. D'ailleurs, GG Armando qui a rappliqué en cours pour faire le personnage d'Aaron et qui s'est retrouvé dans une bande de fous furieux. GG aussi à Warstein, évidemment, Sanji, tous ceux qui sont partis en cours de route. Voilà, tout Driller aussi, Fitri, enfin tous ceux qui sont pas restés jusqu'au bout. Messieurs, désolé pour l'absence. Et voilà. De toute façon, je vais passer avec l'équipe principale, je pense. Je vais leur demander s'ils peuvent rappliquer en vocal. Et puis messieurs, merci à vous. Merci à De toi. rien. Merci à toi. Ouais. De je ne sais quoi, parce que je sais pas de quoi vous avez parlé. Non, je plaisante. Mais de rien, c'était un plaisir, Elmino. Ouais, c'est ça. Bon, messieurs, je vous dis à plus. Et puis, messieurs, l'équipe principale, si vous voulez rejoindre le vocal, vous pouvez. Je sais pas lesquels d'entre vous sont présents. Je sais qu'on n'a pas choix ce soir, visiblement. Mais s'il y a. Vous pouvez rester en vocal après, les gars, Hakim, là, vous pouvez rester. Oui, on se mute. Hazard, évidemment, tu peux venir. Ah oui, voilà. Hazard, tu peux venir aussi, évidemment. Voilà, Septal, Joker. Je crois qu'on n'a pas Cassiel ce soir. Je crois qu'ils t'attendent dans le Canal 2, en fait. Ah on peut les faire pop. Hop, je vais les faire pop. Non. Ah là, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Boujou Channel, ouais, je viens de voir le message en même temps. Merci Septal. Bonsoir. Ah ouais, je fais ton micro marche. Bien, messieurs, est-ce que vous êtes... déjà, ça va? Vous êtes content de votre soirée de vendredi dernier? Alors déjà, tu vas m'appeler Majesté. On va commencer par ça. Et sans moi, tu serais jamais devenu roi, t'as oublié? Bah ouais, mais maintenant moi. t'assumes tes conneries. Tu m'as permis d'accéder au trône et tu m'appelles Majesté. Le truc le plus improbable, je pense, de la fin de putain, ouais, session. non, mais- C'était, mais vraiment, cette fin de session de notre côté, c'était en fait, c'est comme toute notre aventure, on est allé dans l'inconnu, on a avancé, on Dans savait pas ce qu'on... l'inconnu. On a improvisé et oups. Mais moi, je me disais, à un moment, on va tous crever un par un, en fait. À un moment, ça va Alors, s'arrêter, clairement, mais- moi, j'ai commencé... Enfin,
on avait des doutes sur comment vous alliez finir. Enfin, j'avais surtout des doutes parce que je me disais, mais comment ils vont faire? Comment ils vont faire ça? Le pire, c'est qu'on l'a fait, quoi. Et surtout le duel contre le bras, mais vous avez eu tellement de bol! Les double 20. Non, mais cette On peut en soirée parler des reste anomalies, dans- on peut en parler des anomalies Voilà. statistiques de mes couilles? C'est- Ah, j'en pouvais plus à la fin! Je crois que j'ai fait 2 20 d'affilée à cette session. T'as c'était- fait 3... En tout, t'as fait 3-20 toi ce soir-là. Ouais. Je fais la moitié des. Parce qu'il des faut 20. se rendre compte qu'en un seul jet de dés, le bras fait un 20 pour faire un jet qui balaye, pour faire une attaque qui balaye 3 joueurs d'un coup. Et 2 des joueurs en face font des 20 en défense. Non, mais c'était improbable. Hein. C'était vraiment les jets de dés, ils étaient truqués là. Je sais pas, il y avait un cheat sur les dés. Là. Mais alors, je pense que de tous les personnages, l'un des plus cheatés en termes de jet de dés, c'est toi, hein, Claire. Joker, Je crois que, je crois que c'est toi qui as Mais fait les meilleurs jets de crois dés de la que- série. Hein. Mon premier jet de dés dans. Non, je sais plus. Je crois que mon premier jet de dés de tir, j'ai fait un critique. Et depuis, j'ai fait que des jets de dés de bâtard sur mes tirs. Ouais, Mais en même temps, t'as- c'était t'as la, rarement, c'était la spécialité de ton personnage en même temps. C'est normal. Ouais, tu pouvais difficilement louper un tir, toi, à part faire des 4-5, des trucs comme ça, c'était chaud. Ouais, Mais parce en que fait, j'avais 15 de base avec mon ta sniper. seule véritable et- utilité, enfin, ton utilité au groupe, c'était d'être le DPS distance. Parce que bah, le reste de enfin, tu peux quand même confirmer, ta fiche de personnage, c'était pas ouf en termes d'autres statistiques. Non, à part la perception, mais Hazard le faisait aussi. Et le reste, prestance, j'étais en négatif. Il y avait peut-être intimidation, mais intimider des gens au royaume, c'était pas trop l'état de mon qualité Du de coup, groupe. tu l'as vécu comment, là, le moment où t'as dû rendre ton fusil, là le planqué dans la couverture. Bah, justement, En- c'est en- là que j'ai senti qu'il était pas bien. Genre le duel, le En combat vrai, dans j'ai- l'arène, il a eu Ah peur. ouais, hein. bah, Ouais. bah, moi En aussi, vrai, il a là, fait un c'est- critique. J'étais pas bien Mais parce en que fait, moi, dans la en fait, le problème dans l'arène, c'est que au moment où on arrive dans l'arène, c'est qu'il y en a un de nous qui peut mourir et quitter l'aventure aussi. Un de nous quatre, on est en mode, tu vois, à tout moment, Bah, il y en a- ça, enfin, encore c'est une fois, terminé. fallait arriver à trop. Et en vrai, si on perd le combat dans l'arène, on n'avance pas. Hein. On retourne, bah, on est chez le Non, en zombie, fait, et non, après- en fait, il y aurait eu on aurait discuté avec Evanouille et tout, les autres, mais je voulais déjà voir comment ça allait se passer. Mais il faut savoir que Evanouille, qui d'ailleurs jouait une Mamie Aya très drôle et qui, je pense, a un peu surpris tout le monde à son apparition. Evanouille avait ses consignes aussi sur ce qu'elle pouvait faire de vous et elle a pas géré ça de la façon dont je pensais qu'elle allait gérer. Le duel dans l'arène devait peut-être se dérouler en 1v1 à la base. Oh, c'était peut-être plus marrant comme ça pour les Ça joueurs. aurait été plus marrant, je pense. Ouais. Mais bon. Non, mais après Ça c'est. voulait aussi dire qu'on risquait beaucoup plus de perdre. Et voilà. Enfin, et ensuite on avait un truc qu'on aurait bien aimé, c'est faire un FFA. Voilà, bon, on aurait bien aimé faire un FFA, Oula. mais il aurait fallu d'autres factions, d'autres condamnés, et ça aurait. Mais je pense que le FFA, par exemple, c'est si vous aviez perdu, on vous aurait emmené à l'arène qui est dans le cœur du royaume, et là on vous aurait, je l'avais mis en condamné à mort dans un FFA, peut-être. Peut-être gérer ça comme ça. Mais voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre aventure, messieurs? En général. C'était assez Tenté. complexe, mais surprenamment, j'ai eu moins de pression. Non, J'ai eu moins de pression qu'à la saison d'avant. en vrai, je trouve que l'équipe, elle avançait bien. En vrai, on était assez détendu. Ce qui Vous aviez était marrant, une c'était qu'on bonne était équipe, tout le ouais. temps sous pression, mais on était assez détendu quand on avançait. Du coup, c'était plutôt sympathique. Après, j'avoue que moi, j'avançais, je suivais le groupe, mais par contre, on savait pas où on allait. Hein. Genre vraiment, à part le choix à un moment, le dilemme de l'épisode du dilemme, où Nadia part et on doit continuer ou aller la chercher ou aller au Ouais. port. Je pense que c'est là On serait où... tombé sur Billy, du coup. Oh la vache. Imagine, Ah, imagine le truc. En fait, vous me rejoignez au moment où il y a Billy qui me kidnappe. Ça part en baston. Joker, tu tues tout le monde. Je fais des mains sur tout le monde, allez, hop, c'est fini. Je rentre. Non, mais en fait, votre scénario, a plus c'était considéré en faisant des choix en termes d'alliance et autres, plutôt que de prendre des décisions où aller. C'était des choix quant aux personnages avec lesquels vous pouviez vous allier ou les personnages que vous pouviez suivre. Mais c'est surtout aussi que la rencontre avec l'âme, l'âme, il a été important dans notre choix qu'on Ouais. l'a suivi, tu vois. S'il n'y avait pas l'âme, je pense on serait parti au port directement. Tu vois. On Alors, n'aurait pas... Alors, Akin, Allez, pour répondre content. à ce que tu disais, les joueurs avec du lore, style checké, il fallait bien les briefer avant. Ils étaient briefés. C'est eux qui, je leur envoie des pavés avec du lore.
Je leur dis à peu près ce que je veux d'eux. Le problème, c'est que niveau interprétation, ensuite, je peux rien faire, moi, en cours de live. Ils disent ce qu'ils veulent. Il y a juste Stan dans le dernier épisode avec lequel, je pense, on s'est pas bien compris sur ce que j'attendais de lui. Mais ça, c'est ma faute. Il y a eu trop de trucs à préparer pour le dernier live. Il y a des gens avec qui j'ai pas pris bien le temps de préparer. Ou alors, théorie, Stan avait très bien compris ce que t'attendais de lui et a quand même décidé d'être lui-même. Mais il y a de fortes chances. C'est comme lorsque dans... On en reparlera tout à l'heure, mais quand Dante est arrivé au campement des hommes ghouls, il y a 2 gardes qui lui disent bah, qu'est-ce que vous foutez dehors alors que vous êtes sortis à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Je les tue. D'accord, Stan, si tu veux. Et l'infiltration dans la prison, on en parle. L'infiltration. Ah là là. Infiltration, un grand mot. Ah mais non, mais voilà, il y avait des réunions pré-live et tout. Non, chez Kill, par exemple, il avait eu un sacré brief. C'est juste qu'il a choisi d'interpréter son personnage d'une certaine façon, et ça reste du jeu de rôle. Il avait ses informations, et au bout d'un moment, je ne vais pas les donner à sa place s'il décide de ne pas les donner. Après, c'est pas ma faute s'il décide de pas donner d'informations qui auraient pu être utiles à Nadia. Bah, ce qui fait un peu chier, c'est que c'est un peu le regret, quoi. Ça limite un peu une partie du scénar, quoi, tu vois. Ah mais On je fait suis des d'accord. discussions qui avancent pas, qui machin, qui truc, et ouais, c'était dommage, quoi. Bah, Parce que c'est dommage, c'est vraiment dommage pour ça, moi, puisque le franchement, scénario- à la réflexion, tu vois, mais c'est toujours trop facile à la réflexion après le scénar, mais j'aurais dû choper l'œil, quoi. J'aurais dû faire une Nadia universelle qui forçait tout le monde à la paix, tu vois, en utilisant l'œil, quitte à mais le, tu quitte déconnes, à le mais virer derrière. je l'aurais accepté. J'aurais dit oui. Bah ouais, non, mais bien sûr, tu l'aurais accepté, mais tu vois, c'est le regret que j'ai parce que, tu mettais ce personnage de Shekil qui était super gentil, super cool, machin, qui avait une espèce de but honorifique. Et je me dis, ouais, mais ça va pas dans le sens du scénar, mais est-ce que le mec, non, enfin, tu sais jamais, quoi. Et il y avait Mais je suis- aucun moment je où tu peux suis- douter du personnage, quoi. Non, mais je suis d'accord. Mais après, ça évidemment. Il y a aussi le côté- Ça aurait nécessité, je pense, ouais, des scènes en plus, ou peut-être Mais il un y peu avait. plus Alors, d'intro, ça, je peux trucs comme je peux en parler justement. La scène, je l'ai raccourcie parce que vraiment, j'avais prévu trop de trucs pour une seule session. Et ça, c'est ma faute. C'est entièrement ma faute. J'ai vu trop grand. Et résultat, j'avais prévu toute une série de scènes pour toi où pour accéder à l'esprit du Seigneur, fallait passer par des moments de son passé en fait. Fallait franchir avec justement Arthur et Stan, fallait passer des endroits où l'esprit du Seigneur essaie de vous empêcher d'arriver. Et justement, il y a également où chez qui il aurait pu se montrer utile et discuter avec vous. Et là, le fait est que j'ai dû couper ces parties-là, qui me frustre un peu. Et vous auriez eu t'aurais eu une session plus... comment je peux dire ça? Plus approfondie en termes de scénario. Malheureusement, c'est moi qui ai vu trop grand, ou plutôt qui n'ai pas fait ces épisodes-là avant. J'aurais peut-être dû faire une intercession entre... Enfin, une sorte de demi-épisode avec toi et les autres joueurs. Une sorte de poser, Non, de mais positionner ça. sinon t'aurais pu me filer des infos cryptiques comme t'avais fait le Oui, scénar oui, non, d'avant, mais tu vois. ouais, mais en fait, je pensais que, par exemple, chez Kill, Stan et Arthur allaient servir à ça. Et malheureusement, c'est aussi moi qui les ai peut-être pas bien briefés dans ce domaine-là. Et résultat, ça a donné ce que ça a donné, malheureusement. Après, ça arrive, il y a aussi il y a aussi le fait qu'on soit en live, etc. Il y a aussi le fait qu'on puisse pas couper et retourner derrière. Après, ça arrive, hein, c'est du jeu de rôle, on contrôle pas tout ce qui se passe. Ouais, non, mais après, de toute façon, c'est pas grave, c'est juste après, ça fait un peu, tu sais, genre, tu vois, une voix qui finalement ne débouche pas vraiment, enfin, il y a un petit côté, Ouais, non, mais peut-être du temps perdu pour rien dans le reste de la narration. T'aurais Ouais, peut-être mais pu je faire, suis- je suis tu vois, d'accord. t'aurais peut-être pu faire plus de scènes sur la guerre, tu vois, par exemple. Parce que c'est pareil, ça m'a semblé peut-être un peu court, la guerre qui se passait. Ils se prennent une bombe atomique, c'est quasiment fini. T'as les. Alors, en fait, c'était quasiment fini parce qu'ils faisaient des jets de dés de merde. Ouais, mais non, mais enfin, les gars sont censés faire peur. Et on imaginait tous que le nouvel Eden allait tomber. Et au final, les gars se vautrent. Et ouais, tu vois, ça aurait peut-être mérité plus de se concentrer là-dessus. Et ils s'en foutent en fait de cette histoire d'œil, de machin, de trucs. Oui, mais je suis d'accord. Après, c'était l'objectif, c'était un parti pris. On le dit, il pouvait être bon ou pas bon. Après, c'est le parti pris que j'ai pris. Enfin, comme tu l'as dit, c'est facile à dire après. Et Ouais, moi aussi, mais comme toujours, hein, après coup, moi aussi, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de pas faire ce scénario-là. Mais dans ce cas, ça me semblait être Et une bonne un- idée, surtout dans la cohérence du scénario que j'avais écrit.
bien comme mal, après maintenant c'est ce qui est fait est fait. Quoi. Donc l'histoire, ça, on AMJ l'a qui joué, est- AMJ qui est fier de tout ce qu'il fait, c'est pas AMJ, c'est juste un simplet, tu vois. Voilà, faut dire les choses comme elles le sont. Hein. Faut avoir un peu de critique pour le coup. Ok, Septal, vous qui avez, vous avez, alors ça vous a surpris, je crois qu'Hazard quitte le groupe, non? À un moment donné. Ah oui, Alors, totalement, moi, Oui, je- mais en même temps, moi j'avais pensé le faire aussi. Oui, toi tu m'avais dit que tu avais Ouais, pensé le faire. Septal aussi. était chaud hein, aussi pour faire le truc. Quoi. Mais en fait, Dans la discussion qu'on avait en. c'est Ouais, sur ça, sa mais séance, en lui, fait, attendait pas du tout, par contre. c'était l'idée plutôt de se dire si on se sépare par contre, c'est pas un qui s'en va tout seul et le reste qui reste ensemble. Et Ouais, du coup, mais c'est ça, c'est pour ça que Nadia se barre toute seule. Hein. Ceux qui l'auraient, Oui, non, les viewers, tout ça, qui l'auraient pas compris. Nadia, elle voulait pas que le groupe se coupe en deux parce que ce serait vraiment la meilleure manière de louper les deux objectifs. Et elle a pris une décision un peu ballsy d'ailleurs peut-être pour Nadia. Souvent, Hazard s'est dit ouais, Nadia, elle est peut-être un peu trop, elle est trop entreprenante contrairement à ce que pouvait laisser présager le personnage. Mais elle avait aussi pas mal mûri, notamment. Grâce à la fausse et à ce qui arrivait derrière. Bonsoir Véli. Véli, l'arnaque, l'arnaque de fin de série. Veli MVP. Oh là là. Et ça, on en parlera tout à l'heure du fait que Véli qui a réussi à sauver le Nouvel Eden quasiment tout seul. Enfin bref, messieurs, est-ce que vous avez des commentaires à faire autrement sur le reste de la série, est-ce que vous êtes content de ce que vos persos ont fait, de leur évolution, de ce qu'ils ont, de ce que vous avez réussi à mettre en place avec eux? Moi je suis assez content, notamment de l'état d'esprit d'Horace qui a changé assez radicalement au bout d'un moment. Et moi surtout j'étais content parce qu'en fait ça faisait absolument pas redondant vis-à-vis du baron. Oui, Très non, oui, différent, ça, et c'était c'était cool. l'un des trucs que je voulais absolument pas refaire. Et c'était cool justement, t'as réussi à faire en sorte que les deux ne se ressemblent pas dans leur façon même de parler ou même de considérer les événements, c'est cool. Voilà, je voulais absolument pas faire un baron bis parce que ça aurait été nul, tout simplement. En fait. Bah, c'est pour ça au final que je t'avais demandé si on pouvait faire en sorte qu'il ne soit pas là dans la série. C'est pour ça que je suis venu te le demander parce que je l'ai fait avec ton accord. Pareil pour le Lord avec Hazard, j'avais demandé à Hazard si ça le dérangeait de pas jouer le Lord pendant la saison 2. Oh non, fallait. De toute façon, je l'ai pas joué la saison 1, donc il n'y a pas de raison que je joue la saison 2. Mais voilà, enfin, ces deux personnes-là, par exemple, on les avait retirés parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt à les avoir. Il y avait pas d'intérêt à les avoir dans la saison 2. Ouais. Trop Après, emblématique de la saison 1. Pour ma part, je te dis, c'est peut-être un peu dommage. On m'a filé un perso qui était diamétralement opposé à ce que je peux apprécier jouer ou à ce que je représente dans la vie au quotidien. C'est un challenge, vraiment, c'est un challenge, c'est cool. Et ça me fait peut-être un peu chier justement d'avoir été trop pris par un scénario, tu vois, que t'es peut-être un peu trop prenant et que je fasse pas assez de développement de personnage. Ouais, non, mais ça je l'ai dit, c'était moi aussi je voulais tester autre chose. Après, je suis pas donc, c'est la première fois aussi que c'est la seconde fois que je gère un JDR aussi massif avec autant de joueurs, puisque c'est Ténèbres d'Eden en plus grand, avec plus de moyens certes, mais aussi plus d'enjeux, puisqu'on a plus d'intrigues différentes, plus de secteurs différents en termes de géographie et plus on va dire de difficultés en tant que MJ. Ouais. Mais après, je sais pas ce qu'en c'est ma penseront faute. les viewers, si les gens ont des avis critiques, etc. là-dessus, quoi. J'ai essayé de rendre le personnage intéressant sur la durée avec des évolutions ou peut-être qu'elle mûrit, elle essaie de grandir. Ouais, j'espère que ça s'est vu au final et On a que ça surtout a vu que tu été- finis par ça a été torturer cool. des mecs avec un taser. Hein, Ah l'évolution ouais, de la vérité. mais c'était non létal. Alors que Fort Faye, c'était- heureusement, Peut-être un peu la rappelons-le. faute d'Horace aussi qui a perdu son sang-froid juste avant. Bah ouais, mais je crois que t'es tout ça. Moi, j'avoue que En fait, il y a je que pas te Clay disant, mais qui a pas je torturé préfère personne. l'avant-dernier épisode que le dernier, parce que le dernier, il a Je suis le, d'accord. Oui, il a oui, le, je suis il a le souci d'être exactement tel qu'il était prévu dans celui d'avant. En gros, tous les plans qui ont été faits dans l'avant-dernier épisode, bah, ils se déroulent dans le dernier épisode. Et ça manque peut-être un peu de fraîcheur, de spontanéité, quoi. Voilà, Peut-être, c'est. ouais. Mais celui d'avant, je pense que toute l'équipe, hein, on a sorti, il nous a fallu un petit temps pour souffler, etc. Quand on a fini l'épisode, il Ah était ouais, vachement ouais. prenant. Ouais, Gros, très très bonne expérience de JDR, hein, le 28 ou 29, je sais pas c'était lequel. Le 29. Le 29, Celui avec il le était- bras qui finit en mode boss. Ouais, Le bras dont je suis très content parce qu'il a vraiment fait boss, celui par contre. Mm. Il a vraiment fait un combat. Ça a fait un vrai combat de boss.
dangereux, et surtout, ça m'aurait fait chier que par exemple vous tuiez le bras sans perdre un gars, tu vois. Je trouve que en termes de Bah, dramaturgie, le fait de perdre un gars pour tuer le bras, et vous avez failli perdre 3 gars. En vrai, le bras aurait pu tuer presque toute l'équipe principale. Hein, il J'avoue était que je vraiment... sais pas ce que j'aurais fait si. En sur la 1v1. réussite critique- Non, mais ouais, si sur la réussite critique du bras, t'avais. Non, en fait, il le aurait bras, au bout d'un fauché les moment, il se, trois serait autres. il se serait fait ensevelir aussi par les oubliés. Enfin, les oubliés auraient attaqué à ce moment-là, puisqu'ils étaient en train d'attendre. Et si vous aviez échoué, au bout d'un moment, les oubliés auraient fini par contre-attaquer aussi. Mais non, résultat, en fin d'épisode, Horace, Non, mais il y avait Ouais, il y a ce que je te perdu, disais aussi en MP, quoi, que à partir du moment où on débranchait la machine, de toute façon, il n'y avait plus l'inhibiteur. Et mes deux bébés, ils seraient intervenus aussi, je pense. Hein, et ça aurait peut-être changé la donne, enfin, à voir, quoi. Mais non, mais c'était un beau combat, Alors, l'épisode. on a El Rakini qui vient de nous pondre. Le développement de personnage aurait été possible si la campagne s'était étalée dans le temps. Là, on pouvait le justifier que par des moments très forts et c'était compliqué d'aller jusqu'au bout. On pouvait faire que du développement partiel ou fin de développement. Je suis assez d'accord. Ouais, c'est vrai. Après, évidemment, le développement de personnage, il peut aussi se faire. Enfin, il se faisait surtout hors live, mais c'est aussi le principe de ces séries-là en massif où il y a des choses qui se passent hors live aussi beaucoup. Et ça sera encore plus le cas dans la prochaine série. C'est toi qui peux le confirmer, où il y aura bien plus de choses qui se passeront en live. Je vais mourir. Je vous préviens, je vais mourir. Et pour une fois, je parle pas du perso. Bah, pour l'instant, t'as fait 2 saisons. Jamais mort. On va mourir. Oui, non, mais certes. Mais, C'est pour ça qu'on est 4. je vais mourir avant vous parce que moi j'ai tous les persos à Bah non, créer, on va les créer ensemble, donc ça va, je vais les créer avec toi. Oui, mais bon, c'est. Ouais. Et voilà, ça on en parlera un peu plus tard, peut-être pas, on en parlera pas ce soir, mais je pense qu'on en parlera surtout dans un live d'ici quelques mois où je vais parler des projets qu'on a à l'heure actuelle, j'en ai plusieurs pour les prochains mois, hormis les périodes où je vais devoir être absent. Eh bien, Pourquoi tu vas être absent? Ah, on se demande. Messieurs, dans ce cas, je vais demander, est-ce que si vous avez rien d'autre à dire, je peux peut-être demander aux joueurs du Nouvel Eden qui sont présents dans le chat, Fitri, il y a qui d'autre qui est dans le chat du Nouvel Eden? Alex, Veli, si vous voulez venir discuter, Alex, Veli, je sais pas qui y a d'autre. Je crois qu'il y a que Alex Veli. Hein. Il y a Alex, Veli, Kai, si t'es toujours là, mon Oui, grand. s'il est là, oui, c'est vrai. Kai, Mon grand. n'hésite pas. Ah, mon grand, viens, mon grand. Fitri, t'hésites pas aussi, tu peux venir. Voilà. Oui. Bon, du coup, moi, je vais vous laisser du coup. Salut les gars, enfin salut Septal. Hop. Et il me Bon, semble- moi, je me mute. Hein. Ouais. Ça m'évitera de dire des conneries. Alex qui est là, Kai c'est toujours là ou pas, je sais pas si c'est toujours là mon grand. Hop. Veli, ouais, Veli c'est comme tu veux, hein, t'es pas obligé. Bien messieurs, au Nouvel Eden, vous avez Gavlof et Rakin, vous pouvez vous démute bien sûr, puisque là par contre vous avez votre mot à dire en tant que joueur. Alors le Nouvel Eden, c'est peut-être l'un des trucs sur lequel aussi j'ai un peu de frustration, c'est que ça allait très vite, comme on l'a dit tout à l'heure, ça allait peut-être un peu trop vite. Mais après, vu le nombre de choses qu'il y avait à raconter et le nombre d'événements qu'il y avait en simultané, extrêmement violent quand même. Oui, ça a été très rapide, très. Mais bon, on était le fil rouge parallèle à l'aventure du groupe de l'équipe principale, donc fallait pas qu'on ait trop de temps en tête non plus. Hein. Non, puis surtout le fait d'aller vite, ça montrait aussi l'urgence et le fait que vos décisions, vous devez toutes les prendre extrêmement vite et dans l'urgence en fait. Ouais. Autant j'ai fait une remarque sur l'enquête, autant je trouve la guerre civile a duré le temps qu'il fallait. Il y a eu son intro, développement, élément final, conclusion. Je trouve que la guerre civile a été bien menée au contraire. Elle était assez équilibrée. Ouais, je trouve aussi que c'était bien équilibré, je trouve. Fitri, le pauvre qui devait faire le garde du corps et qui au final s'est fait défoncer par Stan. Oui, c'est toujours un travers de la gorge, moi. Donc, je vais essayer de me forcer d'une façon ou d'une autre, Edwino. En travers de la gorge, c'est pas en plus une lame en travers de la gorge qui a tué ton perso? Ouais, j'ai fait un échec critique. Et Edwino m'a pas laissé vivre, pourquoi Bah alors c'est comme les autres, hein. Dans ce système de jeu c'est extrêmement violent, mais c'était ça le principe aussi. C'est les échecs critiques quand tu te fais attaquer, bah évidemment ça te tue. Ouais. Enfin, là, c'est également, j'ai pas laissé le choix non plus à Marius. Pas faux. Et voilà, enfin Veli également, quand je viens de voir popper, salut Veli, l'arnaque de fin de série qui arrive pour être aide de camp, qui Salut. finit général. Un génie.
Un génie. Veli, c'est notre Deus Ex Machina à nous. Techniquement, c'est même moi qui ai tout le pouvoir actuellement. C'est qui est Et beau. surtout que Veli quand même a réussi à. Veli a réussi. C'est grâce à lui que le dôme de lumière a encore un peu de puissance à la fin, quoi. C'est. Le fait qu'il vous empêche d'entrer dans le dôme durant la guerre civile et de l'endommager, c'est le fait que vous réussissiez à tenir face au Seigneur à la fin. Hein. Moi, je vois trop, tu sais, une scène post-crédit avec le bateau de Cheng et de Deborah qui explose au large et Veli avec un grand sourire en train de regarder. Et quand tout se passe comme prévu. Tu sais, il fait un check avec Azal. D'ailleurs, c'est pas toi et Gavlov qui avait dit de poser une des nukes sur le bateau. Ouais, si, au cas où. Bah, tu sais qu'on avait cette histoire de flotte d'Omgoul qui ne s'est jamais matérialisée. Non, bah parce qu'avec la mort de Gilgamesh, non, ça servait à rien s'il n'y avait pas de joueurs pour la mener. Je les vois bien. quand Merde, même, frère, merde, j'ai oublié de désarmer la bombe. Non, j'aurais été putassier, j'aurais lancé la flotte en même temps, mais vu que c'est vous qui avez décidé d'attaquer, les hommes ghouls n'étaient pas prêts à vous recevoir. Quand même, je voudrais dire à GG, quand même, Lucan, quand même, qui a survécu à tout et à n'importe quoi. Il a survécu à cafard, ce l'Euro. mec, hein. Ouais, non, mais c'est un cafard, mais poisson, quoi. Non, mais il a survécu, voilà, quoi. Il a survécu à plusieurs personnages, il a survécu 20 ans, plus à une nuke. Donc, c'est un cafard, mais poisson. Quand Veli dit bon, exécutez-le, je fais ah non, Veli, t'as pas le droit de faire ça, un personnage Ah comme bah ça. si, si, mais mes gars n'ont pas de temps à perdre pour un ennemi. Mais non, justement, faut trouver la petite idée pour faire le truc un peu fun et faut chercher un petit peu. Bah justement, Pas- ça qui est fun, l'exécuter. Ah non. Là, dans la tête, on en parle plus, quoi. J'ai spammé Enuino pendant la session pour lui dire Ah ouais, non, alors tu peux pas le tuer malheureusement, comme là, j'ai ça. là j'ai la flemme de faire les réglages nécessaires, mais je peux. Après la session, j'ai refait le tri de mes messages Discord. Ah entre, Quand même, entre Smokey qui me demande je suis mort ou pas mort, Ruiz qui me demande les détonateurs, etc. pour les goules explosives, Arthur qui m'envoie des messages, Armando aussi qui me dit. Alors Armando était pire avec Lucan. Armando il voulait abandonner Lucan quelque part, mettre des bombes sur Lucan et attendre que les soldats arrivent pour tout faire péter. Véridique, Oh, j'ai le message. Mais quelle espèce de monstre. Bah, pour il la peine, il s'est pris un obus. Ouais. Shekil qui m'envoie des messages. Alors, Elrakin qui m'en envoie aussi. Et Rakin qui est mort à ce moment-là, je rappelle. Hein. Enfin, j'ai chaud. Mais toujours dans l'ombre, j'essaye d'influencer, voyons. Ouais. Tiens, je suis bah, si l'équipe principale, bah, il est pas. Ouais, bah, Alors, il- le pire, je pense, c'est Stan. Stan, à un moment, je regarde pas son message, je regarde pas son channel pendant genre 1 minute. Je reviens, 10 messages. Par personnage. Non, ouais, ça fait 35 messages au bout d'un moment. Et là, par exemple, non vraiment, on charge directement vers l'objectif. Attends, non, pardon, ça c'est pas le bon. Par exemple, C'est pas la bonne je personnalité. peux faire Merde. taire, je peux faire taire Jared, et l'idée que le monde cesse d'exister me paraît cool. J'étais en mode, oh putain. Il va Plus de monde, plus de problème. Donc voilà, c'était pas mal, on va dire. Et voilà. Est-ce que vous êtes content de ce qu'a donné le Nouvel Eden au final, une fois que vous êtes à la fin de la série? Ouais. Bon, tout le monde est mort, c'est triste. Ah, salut, Chouin. Il n'y a pas eu beaucoup de changements hein, par rapport au début. Hein. Oh non, on avait D'accord. quand même une espèce de mégalopole grandissante qui renaissait de ses cendres, et puis là, plus rien. Ouais, enfin, qui tenait quand même. C'est vitrifié, hein. Et alors, Qui commençait à tirer sur la foule, hein, n'est-ce pas? Pardon. Gros big up à Kai avec Surya, qui sur la Ouais. fin était une menace perpétuelle sur la nuque de Deborah. Hein. Il y avait un souffle rauque Je quasiment sentais tout le temps. son souffle chaud sur la nuque. Et même la fausse, il n'y a plus personne, quoi. C'est fou. Alors Il y a la beaucoup de- fosse, franchement, c'est des tapis. Tout le monde est passé dessus. Même la quand on vient pour les aider, ça finit en merde. Donc, C'est la qu'est-ce Pologne qui- de cet univers. t'sais. Alors, et Alex, Ah on ouais, vient c'est le vous tapis de aider tout le avec monde, une hein. armée. Ah, faut bien qu'on protège les médecins quand même. On va pas les laisser Les minorités oppressées. Ah, des médecins qui savent soigner, oui, ça c'est une minorité, là, c'est sûr. Sinon, on est bien d'accord que les deux carpettes là que j'ai essayé d'illuminer, elles venaient toutes les deux de la fosse, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Ouais, donc j'ai bien fait de vitrifier tout ça. On va essayer. Alors, mais surtout que ça m'a fait. T'as pas suivi ça, mais on va dire que Smokey, donc quand même, c'était bien parce que Lucan avait son comportement, avait ce côté-là. Mais Lucan qui est un cyborg et tout, qui fait la carpette devant Azal.
Un grand moment. Un grand moment. Non, ouais. mais, tout le monde a roulé sur la fosse, mais vraiment sèchement et brutalement avec des soins initiales jusqu'à avoir des montagnes, quoi. Donc, Ah non, nous venons en paix, c'était vous pour la négociation qui avez voulu capturer Davel. Donc, Alors, la négociation avec une armée, ouais. À bah, voir. comme je l'ai dit, on allait pas. Alors, je dois dire qu'en plus, ça, c'est une décision RP d'Egavlov, Delrakin et de Davel qui m'avait proposé ça. Ouais. Et surtout, il y avait plusieurs trucs. Il y avait Egavlov qui voulait envoyer l'armée. Et Ah oui, voilà, moi, il y avait je Pablo qui voulait envoyer les chars, hein, Je quand même. voulais hein. exterminer tout la faction de Lucan. Hein. Genre, on est venu avec seulement un véhicule de commandement et après des Ouais, et 150 des- hommes, des- et 150 hommes lourdement armés. À part ça. Ouais, sympa. Oh, je ça suis pas va, venu- ça va. Attends, On n'est pas ça venu restait avec cohérent. l'artillerie lourde et puis les tanks. Hein. Pour revenir un petit peu sur la faction du, euh, du Nouvel Éden, il y a une interprétation de personnage que j'ai trouvé très belle. Il y a eu beaucoup en arrière-plan, malheureusement, qui ne s'est pas vu forcément en direct. C'était celle de Kai avec Surya. Je trouve qu'il y a vraiment eu une prise en main du personnage qui était quand même assez complexe, finalement. C'est pas simplement une tarée. Il y avait quelque chose qui était plus profond derrière et qui a vraiment été très très belle. Hein. Même si j'ai aussi toujours une grande préférence Eiga et Deborah, là, c'est pour moi MVP en termes d'interprétation. Mais vraiment, Kai a fait un super boulot avec Surya. Merci. C'était un personnage en règle générale, un personnage que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Ce genre de personnage, disons un peu antagoniste de base, et qui au final avait un autre fond parce qu'elle a subi beaucoup en fait d'erreurs que d'autres ont faites, et donc au final s'est retrouvée dans des situations difficiles, a transformé un petit peu sa personnalité de base, et au final on est arrivé là où elle en est, c'est-à-dire encore plus complexe que ce qu'elle était à l'origine. Ça a été un développement qui était très difficile, de la tension tout le long pour chaque scénario à chaque fois, mais c'était très intense et très intéressant et vachement enrichissant aussi à jouer en termes de personnages. Le personnage où d'ailleurs le sacrifice de Déborah pour que Andy s'enfuit. On s'est tous demandé si Surya allait pas arriver lui coller une balle dans la tête. Hein. Ça aurait changé pas mal de choses au scénario. Alors, hein. il faut savoir que cette fin, j'ai eu peur, j'ai peur quand même de l'interprétation que j'ai pu faire vers la fin, étant donné que le personnage, il y a eu des rebondissements avec d'autres interactions, vouloir faire des scènes justement toujours aussi un peu folles en fait avec ce personnage de base. Deborah, voilà, plusieurs fois aurait pu mourir suite à certaines interactions qu'elle aurait dû faire. Mais Tu elle passes n'allait par la pas fenêtre, tu te coupes les bras, ça s'infecte, tu meurs. Voilà. C'est ça. C'était un peu compliqué, et j'avoue que j'ai l'impression quand même de m'en vouloir de pas avoir trop assumé ensuite l'antagoniste derrière. Derrière, il y avait Aussi, quand même des t'inquiète gens. pas, t'avais Gavlov qui était pas bien. Hein. Oh, Non, ça se non, voyait non. en tant que Il a fait prout, je l'ai entendu. que viewer, ça sentait quand même la menace. Hein. Puis surtout que là, à la fin, c'est quand vu que Yablov est parti avec Cheng, tu restes avec Veli. Oui. Certes, vous êtes tous les deux, Veli et toi, comme pendant la guerre civile ensemble. Mais bien sûr. Hein. The old gang is back together. Mais si vous avez d'autres choses à parler, ou est-ce qu'on peut passer au royaume? Est-ce que vous avez autre chose à dire sur peut-être ce qui s'est passé au royaume? Moi c'est... vu que, comme tu as dit, je suis un petit peu nouveau sur ça, j'étais excité comme pas possible parce que c'était ma première partie en GDG, quoi, donc ça m'a beaucoup plu, quoi. J'étais bien excité, quoi. Ouais, bah évidemment. Enfin, après, tu t'es pas retrouvé avec les joueurs les plus faciles Ouais. avec lesquels jouer, puisque c'est des joueurs expérimentés. T'es entouré que de joueurs expérimentés. Donc évidemment, après, toi, tu t'es... Le problème, c'est que évidemment, Allison n'était pas le personnage le plus mis en avant, parce que Driller jouait pas mal hors live, et évidemment, enfin, comme tu jouais son garde du corps, tu devais être en arrière-plan à ce moment-là. Ça arrive. Après, justement, je sais aussi qu'il y avait peut-être des personnages qui n'auraient peut-être pas dû être mis par des joueurs.
Et des personnages dans ce cas qui auraient peut-être dû être d'autres personnages, par exemple Darrell aurait peut-être dû être un joueur, et Allison aurait peut-être dû être un personnage en arrière-plan joué par un PNJ. Enfin, que Mais j'aurais par dû contre, jouer. pour dire que les choses n'étaient pas figées, c'est que le personnage d'Allison, et ça c'est toi et Nwino qui en avez parlé, c'est par exemple en cas de disparition prématurée de Deborah, lors de sa capture par exemple ou en prison, il y avait dans le champ des possibles le fait que Allison prenne le devant de la scène auprès de la milice en fait. Vu qu'elle était un petit peu l'un des bras droits de Ouais, j'étais Deborah. un des capitaines de Déborah, ouais, donc voilà. Mais j'ai quand même, ouais. Mais j'étais T'as assez dans croisé la l'ombre. route de Stan. Malheureusement, t'as croisé la route de Stan. Oui, qui est un putain de tueur en série, comme on a pu le voir avec la prison, même s'il a fait un gros beau fail, un jet de discrétion. Je pense que la discrétion n'est pas dans son vocabulaire, je pense, hein. Hop. Alors, justement, on va en parler de Lucius et de son. Moi, j'ai juste un commentaire à faire. Je voulais vous faire. C'est que Anmino, à partir de maintenant, je lirai tous les petits caractères dans les contrats que tu me donnes. Parce que être une session et finir en avoir plusieurs et finir chef de faction. Ah, mais j'y c'est ferai c'est plus toi, attention. T'inquiète pas, Véli, ça va bien se Véli, passer. c'est toi qui as proposé de revenir. Oui, C'est pas moi qui t'ai oui, bossé. c'était logique. Je te l'ai pas demandé. Après ce qui s'est passé, j'avais pas trop le choix. Enfin, j'aurais pu dire non, mais ça aurait été con. Véli, il était là, on m'a demandé de rendre service et il finit chef de faction. Et Kai, vas-y, Kai, Ouais, après je différents passerai aux joueurs du ouais. royaume. Après je passerai aux joueurs du royaume puisqu'il faut aussi qu'on parle avec eux. Il faut que Voilà, tu parles de qu'il- Lucius aussi. Il faut que tu Ouais. parles de Lucius. Ouais, Je tiens- on parlera de Lucius juste après. Je tiens à féliciter aussi Elrakim qui en règle générale les interactions avec étaient plutôt intenses de manière disons dans du scénario qui a fait ce qui en est arrivé avec la fameuse explosion aussi de la réunion des différentes factions qui Ah, c'est- qui a fait tirer les cheveux un petit peu à tout le monde, toutes les décisions de chacun qui ont fait que les scènes étaient très intenses. T'as rendu vraiment les personnages tendus à chaque moment. Ah, La- Ça, c'est un beau compliment, ça. Merci. L'interrogatoire avec Déborah qui était très 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 intéressant. Ah bah, je sais pas, je sais plus si c'était Edwino ou toi, Larkin, qui avait dit, mais apparemment, on s'est mal démerdé, on avait l'air trop d'accord sur la marche à suivre. On s'est pas assez envoyé des fions, apparemment. Non, après les échanges de fions étaient surtout made in première saison. On se souvient des échanges de fions entre le Baron et Redcan. tu vois, Oh, par mais exemple. ça, mais c'était du miel dans les oreilles. Effectivement, Bien, on n'a alors- pas donné autant d'intensité et puis ensuite. Non, Veli, et c'était pas le contexte, puisque là on avait un aspect beaucoup plus sérieux et surtout beaucoup plus, je dirais, sombre que la première saison, qui a mis longtemps à devenir très sombre. Puisqu'elle était au départ, c'était quand même assez fun le côté échange de fions gratuits entre les chefs de faction. Non, Mais- je suis pas tout à fait d'accord. Je crois qu'elle a été sombre très 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 vite en MP. En MP, oui, bon, moi je me souviens, mais moi j'avais accès à tous les messages, et puis là ensuite quand je vois ce qui se passe après, voilà. Mais je veux dire, dans ce qui se passe en live, les échanges de fions entre joueurs, c'est un peu moins sérieux, mais évidemment il y a le côté direct. Enfin, bon, Après- peut-être parler rapidement de Lucius, qui est peut-être le petit arc qui a fait qui peut-être aussi est un peu décevant parce qu'il n'est pas allé assez loin, mais sa mort qui a été tellement impactante que ça a fait, on va dire un peu sale. Bah, le pétage de plomb d'un Et personnage. surtout, je petit voyais chez pas mal gentil. de gens qui disaient mais il est tellement insupportable, pourquoi personne lui a encore casé de balles dans la tête? Assez ironique. C'est moi qui devait lui faire gaffe à qu'il ne prend pas un trou de plomb dans les fesses. Désolé pour ça, mais voilà quoi. Parce qu'il y avait plusieurs factions, d'après ce que j'ai entendu, que voilà quoi. C'est J'aime bien, assez c'est mon, ironique. c'est mon avocat commis d'office, moi je l'aime bien. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que tu dis qu'il y en avait plusieurs qui se disaient mais pourquoi personne l'a tué, et au moment où il meurt, finalement, ça choque. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Sur le long terme, il aurait peut-être Ça, pu c'est être un ironique. peu plus intéressant sur le long terme, mais après, je trouve que sur la fin, je sais pas s'il aurait été réellement intéressant. Parce que le personnage, pour moi, justement, il a servi à augmenter les tensions au Nouvel-Éden. Et au bout d'un moment, je pense que sur le final, il aurait peut-être été trop.
Disons que ça aurait fait tâche au milieu des nukes quand même qu'ils soient là. Avec les cheveux. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ton arrestation restera mémorable, Alex, de toute manière. Et mon procès aussi. Ton Bien, procès hop. aussi. Messieurs, bah, si ça vous dérange pas, peut-être que je veux jouer alors qui défile, je vais peut-être passer au joueur du royaume, je sais pas, je crois qu'il y a Ouais. que Stan qui est présent dans le live, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Hmm. Je crois qu'il y a que Stan. T'as Lims, non, elle joue. Non, bah, je pense qu'il y a que, il y a que ça, bah vas-y Stan si tu veux rappliquer. Puisque les joueurs du royaume c'est un peu particulier leur cas. Puisque dès le départ quand ils sont salut Stan. Quand ils sont arrivés, enfin, quand j'ai demandé à Stan et aux autres de se mettre en place, notamment Ruiz, Lim, Arthur et Stan et j'ai oublié, il y a Zulu, non il y a Zulu aussi. Est-ce que Zulu était là? Billy? Qu'on puisse tous t'envoyer des fions. T'es où? Est-ce que t'es encore là, Papa Zulu? Je crois pas, je t'ai pas vu pour le moment. Papa Zulu qui fait partie des rares Alors, personnes qui étaient Billy- castées avant même que la saison commence. Billy, c'était plus un petit hommage avec le petit côté drôle aussi, mais le côté, c'est déjà comme c'était un scientifique, il pouvait être réutilisé par le Seigneur aussi. Et le petit côté aussi, on aurait bien aimé voir ses échanges avec Jer, par exemple. Parce qu'on est sûr et certain que Chouan lui aurait cassé son fusil dans la gueule. Oh, puis il a ajouté une belle dose de connardise ouais, c'était sympa. T'avais envie de le frapper comme Lucius. Alors, je sais pas, c'est pas pourquoi s'il y a que moi, mais ton micro est infect. Ouais, c'est. Je t'entends pas, mais ton micro vrille de mon côté. Un petit peu. Stan, sans doute le personnage qui a été l'un des plus pétards mouillés de la série. Les personnages. Les personnages, les 4 persos. Qui est le plus gros pétard mouillé? Dante. Ça a été le plus efficace des 4 hein, en soi. Bon, sa mort est dégueulasse, mais ça a été le plus efficace des C'était 4. celui qui était avec Pépé au départ? Ou je confonds? Non, celui qui était avec Pépé, c'est Galgarad avec Martel. Le duo. Alors, bon, Pépé, on peut en parler. Pépé qui a vraiment pas eu de bol. Déjà, avec ses jets de dés absolument merdiques. Et surtout, le fait que ça s'est vu comme au milieu de la figure, que l'équipe principale allait la lui mettre à l'envers. Ouais, alors qu'il a été plutôt réglo en plus. Hein. On a été bâtard là-dessus. Mais bon, c'est le jeu. En plus, on s'en était tellement douté. Bon, après, ça arrive, hein, ça arrive, il en était parfaitement conscient. Stan, Oui, Stan, t'es content ou pas du point de vue du royaume, toi? De ce que de ta saison. Oh oui, quand même. Ouais, je pense que j'ai pas à certains moments assez mal joué mon personnage qui était un peu trop unilatéral dans ses envies de meurtre, dirons-nous. Bah non, Mais puisque tu jouais sinon- le même esprit dans 4 corps, donc évidemment, il y avait tout. Oui, mais je veux dire, des fois, il aurait peut-être pu y mettre un peu plus de nuances, je pense. Des fois, je trouvais que je jouais un peu trop de la même manière, même dans le fait d'être un connard, il était un peu trop souvent de la même manière connard, je pense. Après ça, je t'avoue, je n'avais aucune idée sur une Alors, manière Dante, différente. en fait, Dante, ça m'a un poil surpris que tu le joues de manière aussi violente et agressive. Alors que t'étais. Par contre, alors si, il y a juste un truc. Ton idée de grève. Je crois que ça brain tout le monde. Je crois que personne n'a compris. On s'est tous facepalm en fait à ce moment-là. Parce que. Alors, on m'a dit de faire un truc, mais pas un truc trop violent, donc bon. Mais oui, mais ça aurait grève. pu être juste on s'empare du chantier. Ouais, bah c'est une grève. Ça part des moyens de production. Mais c'est ça qui était très drôle parce que juste après la fin du live, je me souviens que j'ai reçu des messages de Rakin en mode une grève. Ah. C'est pour ça que je t'ai envoyé des messages après, moi. Martin Luther King, ça a fait son effet, tu vois. Ouais. Ouais, mais n'oublie pas qu'on est dans du post-apo et le concept de grève, on sait même pas ce que c'est. Je pense que c'est même pas dans le dictionnaire le mot grève, hein. J'ai dit pas de bêtises. Après, on va dire que j'ai compensé par mon entrée dans le Nouvel-Éden, mon entrée dans la prison, tu vois, il y a eu des compensations. Alors, ton entrée dans la prison, on peut peut-être en reparler un peu.
efficacité. Mortalité. 20 sur. Alors, mais en plus, je comprends pas, c'est que tout le monde se plaint du fait que j'ai été. Enfin, du moins, se plaint. C'est que tout le monde rigole beaucoup du fait que j'ai tué tout le monde dans la prison, mais comment vous vouliez que je fasse autrement C'était le plus simple. J'ai tué tout le monde. Bah, Bah c'est oui. ça, hein, c'est cette logique-là. Hein. Mais oui, c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors, Et plus personne t'as pour El me Rakim remarquer. qui dit pétard mouillé, je suis pas d'accord. Dante et Acier ont été présents, Désosseur n'a pas eu le choix. Il y a que Gilgamesh et Rhaegar qui a donné cette impression, même si elle a failli tuer Déborah. Gilgamesh était un peu le coup secret et surtout la dernière tentative de coup de pute. J'ai un peu mal joué le coup de pute. Oh bah Sur t'inquiète le- pas, l'épaule des Gavlov s'en est bien senti, hein Gavlov. Ouais. C'est juste que autant on avait pu voir les personnalités un peu de chacun, et c'est vrai que Gilgamesh, qui est censé être l'intellectuel, si je dis pas de bêtises, c'était la version C'est ça, c'est censé être l'intellectuel. on l'a pas vu. C'est vrai qu'elle, pour le coup, on l'a pas vu. On l'a vu une fois dans un épisode en présentation, et après on l'a vu sur l'assaut de Commando. C'est vraiment elle, pour le coup, qui est la plus décevante. Je mets des guillemets. Même si c'est elle qui m'a fait le plus transpirer, je te cache pas. Putain, il peut me battre. Non, mais si ça avait été pas pour. Si Surya n'était pas là, franchement, j'aurais tout donné pour te buter. D'ailleurs, j'ai tout donné pour te buter et j'ai pas réussi. C'est triste. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais Surya, franchement, je l'ai eu en travers de la gorge. Une première fois dans la centrale, bon, c'est chiant, mais on peut faire avec. Mais la deuxième fois sur le champ de bataille, alors là, par contre, j'en pouvais plus. Par contre, dans les personnages du royaume, pour venir un peu dessus, donc je disais que Martel et Lame étaient les deux personnages qui me frustraient pas mal parce que j'aurais bien aimé les développer plus. Je pense que ça aurait été intéressant de les avoir plus loin dans l'aventure, mais c'est après les jets de dés sont ce qu'ils sont et les décisions des joueurs sont ce qu'ils sont aussi. Et je leur fais aucun reproche là-dessus. Je suis très content du personnage du bras, qui était là comme une menace permanente sur la tête de l'équipe principale. Je pense que Joker et Chouan, vous pouvez confirmer. Ah, mais totalement. Hein. C'était la plus grande menace de tout le trajet. Ouais, vous aviez pas envie de le rencontrer. Non, non, pas du tout. Si on aurait pu l'éviter, on l'aurait fait, je pense. Et voilà, enfin, dans les autres personnages du royaume, il y avait qui Mami Yaya, qui est de. Qui, Ah oui, légendaire. Qui était le ragoût. Il a failli mourir à la fin quand même. L'un des meilleurs persos aussi, enfin un personnage emblématique de cette seconde saison. Un personnage à la base qui était censé être un personnage troll. Parce que. Est-ce qu'on parle du fait que tous les personnages secondaires et trolls, aka Veli, Ruiz et Mami Yaga, sont devenus parmi les personnages les plus importants? Mais aucun des. En fait. Ils ont survécu déjà. Ruiz et Veli n'étaient pas des personnages trolls, c'était des personnages de soutien pour les autres joueurs. Secondaire, c'est pour ça que j'ai dit troll et secondaire, c'est pour ça. Oui, mais ils n'avaient rien de personnage troll en fait. Ils pouvaient être utilisés, c'est pour ça qu'ils avaient vraiment leur background et leur comportement RP à respecter. Azal était vraiment censé par contre se mettre en avant. Parce que le bras ne dirigeait pas l'armée. Même si au final, je me suis demandé si le bras n'aurait pas dû conduire l'armée, et dans ce cas, ça aurait peut-être été Martel et Lame qui auraient dû se retrouver face aux joueurs en antagoniste. C'est pas grave. Après, la décision a été ce qu'il faisait. Les joueurs ont pris la décision que je leur ai proposée. Non, et puis honnêtement, ça a laissé comme ça la place à Azal pour devenir le chef de guerre de fait, finalement, même si c'était le seigneur. Et Ruiz a très bien interprété ce côté-là, comme tu disais, quand il martyrisait les gens de la fosse. Ça marchait bien, ça matchait quoi, pour le coup. Donc le fait qu'il ne se soit pas, qu'il se soit pas disputé la place entre le bras d'un côté et Azal de l'autre, je trouve que l'équilibre était bon. Et au contraire, le bras a été un des persos les mieux réussis, je pense, le bras. De mon point de vue, comme tu dis, à la fin, on le sent vraiment le côté boss final. Plus encore que le Seigneur, le bras vraiment est une très belle réussite. Alors que le Seigneur est un boss de cinématique. Alors dans la façon dont j'ai construit le boss, etc., comme tu l'as dit, le véritable boss physique, c'était le bras. Le Seigneur est plus un esprit qu'autre chose. Et après, le bras, il y a un truc période- cool. Attends, Stan, je te laisse parler après. Le bras, il y a un truc cool, c'est la dynamique de faire jouer un couple à un personnage unique. Et t'avais des ressources à dispo, tu les as bien utilisées à mon sens. Et ça ajoute un truc qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans un JDR. C'est assez positif. Vas-y, Stan, désolé. Oui, non, vas-y, t'inquiète. Et on va dire que le Seigneur aurait pu être un vrai boss de fin, mais disons que les Il aurait fait circonstances. il aurait fait redondant avec le bras. Ouais, je suis d'accord.
Il aurait pu faire autant. Et disons qu'il n'a pas eu la chance d'avoir son combat de fin. Il l'a eu techniquement parce que il l'avait, mais c'était pas un duel plus psychologique qu'un duel. Et surtout, c'est aussi ma faute. C'est moi qui, dans l'épisode final, était un peu trop rushé et qui aurait peut-être dû faire ça en 2 sessions, mais je pense que ça aurait coupé l'intensité du dernier épisode. Non, mais c'était bien fait comme ça. Après, de toute façon, ce qui est fait est fait. On va pas Oui. pleurer sur ce qui aurait pu arriver. Ça aurait pu donner une série peut-être meilleure, peut-être pire, on n'en sait rien. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a pu faire? Est-ce que même les joueurs entre vous, vous voulez poser des questions entre vous ou à moi? Est-ce que vous avez également des remarques à faire? Oui, moi j'ai une question. Le coup de la bombe atomique, c'était dans le début ou c'est arrivé au fur et à mesure? C'est arrivé en milieu de quand on a commencé à parler de guerre civile. Avec les joueurs, on a défini qu'il y avait 4 nukes à disposition dans le dôme, qui étaient des nukes un peu à la façon de celles que Hazard avait proposées pour la première saison, qui étaient stockées dans un local sécurisé qui n'était connu que des membres du conseil et des techniciens qui s'en occupaient. Et c'était tout. Et c'était justement c'était des nukes qui étaient pas envoyables par missile. Et Surya était pas au courant? Non, par choix de Surya et d'Avel. Et en parlant de membres du conseil, j'ai une question là. Le Xème membre du conseil, là, qui est PNJ, il finit comment lui? Il est mort. Il est mort dans un attentat. Enfin, C'était Boris. C'était Boris, le logiciel. Ouais, c'est ça, Boris. Et il est mort à cause du missile de Surya. Non, c'est pas le missile, c'était les bombes que j'avais installées. Aussi. En fait, pendant les négociations / accusations entre Andy et Surya, Surya, elle n'était pas présente physiquement et à la place c'était Boris qui était présent. C'est pour ça que lui, il a sauté avec le bâtiment. J'avais dû zapper ce moment-là alors. Non, mais c'était un peu le foutoir cet épisode-là aussi. C'est parce qu'en même temps, le personnage là n'était pas incarné par Renuino, mais par Kai, qui en gros, qui parlait par son intermédiaire. Voilà, c'est pour ça. Oui. D'où la confusion. Quand même, j'ai un truc. Quand Stan m'a quasiment tué, il m'a envoyé quand même des messages comme quoi il a été désolé. J'ai dit le message. J'ai dit le message. C'était pas personnel, je te le jure. XDD, il y a eu débat. Ouais, le truc. Mais en comparaison, Alex, est-ce que tu as reçu des messages de Ruiz qui s'excusait de t'avoir tué? On sait rien, je sais plus. Non, je crois pas, le connaissant. Le connaissant, non. Peut-être, attends, non, j'ai pas reçu de message. En tout cas, c'est plus d'Avel qui s'est excusé que Ruiz. En tout cas, Veli, si tu veux refaire de la stratégie ensemble, moi je suis totalement partant. Mais as-tu déjà parlé de Dalle et d'Acier, le JDR de stratégie qui a lieu tous les mardis? Veli joue D'ailleurs, je pense que est-ce qu'il y a d'autres questions, autrement je vais mettre fin en live ce soir, je vais y mettre fin là. Ouais. Moi, j'aurais une petite critique que j'ai eue en voyant le dernier épisode, quand j'ai appris qu'il y avait les bombes atomiques. Je me suis dit, vous avez fait un truc de espèce de camp de concentration pour les ghouls pour faire un train avec des canons. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi vous n'êtes pas fait à la place des missiles balistiques pour pouvoir servir de projection pour les bombes atomiques? Comme ça, vous pourrez directement menacer le cœur des autres communautés. Et en même temps, ça fait toujours le clin d'œil à l'histoire. Ça aurait été pour moi plus logique. Dans du semi-post-apo, faut aussi prendre le ton le coût des matériaux de missiles balistiques. Ah, mais c'est pour ça, je me dis après peut-être que ça marche pas, ça coûte cher et tout. Le temps d'ingénierie aussi. Alors, moi, je peux donner quelques petits éléments de réponse si tu veux. En fait, premièrement, déjà, c'est qu'on avait décidé de dire que techniquement, on ne pouvait pas foutre les bombes dans le missile. C'était pour nerfer au maximum quand même le nouvel Eden là-dessus, sinon on trouvait ça beaucoup trop fort. Et deuxièmement, le train et les canons, en fait, c'est une proposition que j'avais fait. Je ne sais plus à quel moment précisément, mais c'était pour affaiblir le dôme tout en simulant une potentielle réponse. C'est-à-dire que je savais très bien qu'il y avait des défenses du dôme qui allaient être tirées. C'était pour nerfer le dôme à l'avance. Après, je ne savais pas si le train serait arrivé jusqu'au bout. Ça n'a pas été le cas. Mais ça donnait en plus matière à... Ça permettait de justifier le camp de travail, les tensions autour de la faille, etc. etc. Mais ça aurait très bien pu marcher avec un missile en disant bon, on a réussi à faire marcher, mais il ne pourra pas transporter de bombes atomiques. Ça peut être que
que de l'explosif standard, et en même temps, ça prend énormément de ressources qui justifient le fait que la population est à bout, vu que Ouais, peu mais de- oublie pas, si je Alors, rappelle qu'on est dans du semi-post-apo, Puis il même- y a aussi un événement en RP qu'on avait dit, c'était que la plupart des scientifiques s'étaient enfuis. Suite Oui. à- Ah oui, et c'est ça, vrai. ça c'était mentionné au début de la série par Et même- juste un petit dialogue comme ça. Et surtout, les connaissances pour faire un missile balistique, ils en avaient encore en stock, mais c'est des stocks qui datent du porteur. Ah oui, Non, c'est pas mais- des nouveaux, hein, c'était des vieux. Et, hein. et même, il y avait plein de trucs. Les nukes qui étaient dans le dôme, sachant que les personnes qui étaient dans le dôme n'avaient pas connaissance qui avaient des nukes placés à des Dommage, endroits. j'aurais bien aimé. Oui. Donc il n'y avait pas de possibilité de développer un système de missiles balistiques à ce moment-là, dans tous les cas, avec les nukes. Et puis surtout, le but était aussi de faire un truc équilibré. elles n'ont pas non plus été développées à l'avance par le gouvernement par Ah, le tout ce but, qui est c'était pas que Cheng et ça. tout ça, parce que c'était pas le but justement d'utiliser ces armes sur sur les différents endroits Le de la but, c'est map. pas que ça aurait pu être abouti, en fait. Je pensais juste que ça aurait pu prendre des ressources et d'un Non, point de mais vue. Alex, J'aurais trouvé ça t'inquiète pas, plus de toute logique. façon, Mais le après, but après était aussi de fournir un truc je peux équilibré. comprendre pourquoi est-ce que. Overshooter. Oui, vous avez choisi plutôt ce scénario-là pour équilibrer Sachant qu'on n'avait pas de véhicules aériens. C'est vrai, alors C'était le qu'avant, truc il y avait qu'on avait. des hélicoptères. Non, Ouais, qu'on ils ont tous qu'on été avait partis. qu'on avait justifié avec le fait qu'on dit putain, mais pendant la guerre contre le porteur, ils ont pas brillé, ça doit vraiment être de la merde ce truc. Bon, ben on n'en fait plus alors, on en a un dans un musée, puis c'est tout. Bah écoutez, moi je pense que là-dessus on va terminer là-dessus, à moins qu'il y ait d'autres questions, mais je pense qu'on va terminer là-dessus pour mettre un point final à cette campagne de Ténèbres d'Éden Renaissance. Donc encore une fois, merci à tous les joueurs, merci à ceux qui ont suivi cette série, parce qu'elle a été intense, autant en termes de game qu'en termes de masterisation. Je crois que ça Le s'est vu à la point fin de ma final. tête à la fin de la session de vendredi. Non, c'était super touchant là, que tu te retenais La tes petite larmes. larme à l'œil. Ouais, c'était hyper touchant, Luino. Salut mon pote. Donc, pour la suite, normalement, il n'y a pas de gros JDR qui se mettent en place avant cet été, puisque de toute façon, cet été, comme il y a moins de gens sur Twitch, on va rester sur, quand je serai disponible, sur des one-shots, sur des petites campagnes assez courtes. Donc voilà, il va y avoir ça. Normalement, demain, s'il n'y a pas d'imprévu, c'est Dell et d'Acier avec Hazard, Ruiz, Skyros et Veli. Vendredi, je serai avec Pépé, Chouan, Davel et sûrement Kai sur un JDR Stargate SG1. J'étais sûr que Pépé participe. Bah évidemment, Ouais, c'est le non. premier qui j'ai proposé. On en parlait depuis un moment. Et normalement, voilà, peut-être que j'y aura d'autres jeux de rôle, de petits one-shots par-ci par-là. Où Ouais, que il y envie en a de en faire. préparation. Il y en a en préparation. Il y en a en préparation, peut-être que j'ai envie de faire un truc à la Men in Black ou un truc un peu à la totalement con avec des aliens dans notre monde. Enfin, envie de faire de la merde et de m'éclater. Le criquet. Voilà, exactement. Donc voilà, il va y Infernal. avoir de quoi faire. On va dire que je vais me faire plaisir. Et le prochain jeu de rôle massif, il sera pour le mois de septembre, avec un début de préparation dès le mois d'août, normalement. Puisque là, par contre, on va avoir une préparation bien plus importante à faire, puisque les personnages vont... il va y avoir un côté RP bien plus important et jusqu'à un serveur entier dédié à ça. Où il faudra par contre que les joueurs s'investissent beaucoup hors live. Mais enfin bref, on aura le temps d'en reparler. Merci à vous tous d'avoir participé au débrief et je vous souhaite quant à moi une bonne soirée et je vous dis à demain. Salut tout le monde. Et bisous. Ciao, ciao.